Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois sur le plateau de Bienvenue chez Madame Berda. On adore cette ambiance. J'ai autour de moi des chroniqueurs exceptionnels cette semaine. On est surtout gratos. C'est exactement ça. Bien dit, bravo. Pour cette deuxième émission, je vous ai préparé plein de surprises. On va jouer d'abord. Première chose. J'adore jouer. On va parler de nourriture. La nourriture qui cartonne sur les réseaux sociaux. On va aussi revenir sur l'affaire Gastambide, qui a fait le buzz, malheureusement, sur les réseaux sociaux cette semaine. Et on va parler aussi de l'affaire Dylan Castronovo. Bienvenue chez Madame Berda. Comme je vous le disais cette semaine, j'ai vraiment une équipe de chroniqueurs exceptionnels. C'est le top du top dans tous les sens. On est vraiment dans tous les sens, j'ai pas les mots. On va commencer par notre cher ami Benoît Dubois. Bonsoir à tous, bonsoir les équipes. J'ai l'impression que je suis en direct. Salut, ça va. Bonsoir Paris. Et on accueille pour la première fois aujourd'hui la fiancée de Benoît Dubois. Peut-être la dernière fois aussi, hein, ça va tellement... Linda, s'il vous plaît. Merci beaucoup. T'as réussi. Tu as un message pour ta famille, Linda. Quelque chose, c'est le moment, hein, c'est ta dernière télé. Je vous embrasse. Ah, c'est beau. Le chroniqueur inattendu, celui qu'on n'espérait plus, on ne l'attendait plus, on ne savait même pas qu'il était prévu ce matin d'ailleurs. On accueille Mathias Renner. Bonjour, pas d'applaudissements pour moi. Ah, pardon. En plus, C'est ça l'intérim à la télé. Non, tu mérites pas. En fait, t'es un peu le bouche-trou du jour. Non, je rigole. Ça me fait plaisir de voir Linda avec nous. Elle est très belle, c'est une très belle femme. Je peux faire une petite vanne. Mathias, il est horrible. Il arrive tout à l'heure, il se met là, il fait je suis content, on a invité Lucie, la première femme qu'on a retrouvée dans un glacier. Mais je dis mais c'est horrible. T'entends ce qu'il dit de toi? Tu sais qui? C'est les blagues à Mathias. Alors, Linda, par contre, bon courage à toi parce qu'entre Mathias et Benoît, ça va être très dur. Non, mais moi, je vais la défendre, ok? Ok. Et on accueille également Maxime Guény. Hello, salut à tous. Ravi de vous retrouver pour cette deuxième semaine. Et cette semaine, on va vous parler des coulisses de la tournée de la Starac. Il y a plein de trucs à raconter. J'adore la Star Academy, c'était ma passion. J'ai suivi toute Bonnie, cette saison. Bonnie, Non, Bonnie. pas du tout, Marine. Ah, Bon, les amis, c'est pas maintenant, c'est après. C'est surtout que c'est le seul qui a un cerveau autour de la table, hein, excusez-moi. Ensuite, pardon pour les autres. Ouais, c'est gentil, merci. On accueille la star de TikTok. Plus de 3 millions d'abonnés sur TikTok, plus de 2 millions, quasiment 2 millions sur Instagram. On accueille Norel. Bravo. T'as fait quoi pour avoir 2 et 3? Oh, on peut pas te le dire. Bah, je les ai achetés à... Franchement, j'ai payé pas cher, j'ai payé 500 €. Ah, ouais. Ça va, je suis pas allée sur Mime. Hein. T'as acheté les followers? Ouais, j'ai acheté les photos. Non, par contre, en revanche, Linda est sur Mime. Est-ce que tu Ok. peux nous... Et pour la deuxième, on accueille encore Olive. Vu que ça faisait jaser, du coup j'ai dit je vais revenir. Ah bah, Plus souvent. t'inquiète pas, on adore ça, y a pas de Ah, problème. mais moi aussi. Mais on Voilà. va dire c'est qui? Pourquoi lui, on l'entend et pas moi? Alors, justement, qui est Benoît? Le Mag Mag. Le Mad Mag. Qui est Linda? Elle avait déjà une meuf, ouais, cache ton cul, on voit ta culotte. Quoi? Dans les anges, je crois, non? C'est ça, les anges. C'est ça. Qui est Mathias? Bah, aucune idée, quoi. Inconnu au bataillon. Elle connaît pas Qui est Maxime? Maxime Guinet, c'est ça? Guinée, Guény, oui, c'est presque ça. Et qui est Olive? Gilet jaune. Gilet jaune. Gilet jaune. Mais Ok. comment elle peut avoir 3 millions d'abonnés? Arrête ça. Les amis, on va commencer, s'il vous plaît, par un jeu. Avant qu'on parle de nourriture, on va faire un jeu sur la gastronomie. Et pour ça, j'ai besoin de 2 chroniqueurs, donc 2 personnes au milieu. Moi, j'ai faim. Ah non, moi je suis au régime. Ah non, moi, j'ai faim. Ok, alors on va prendre Benoît et Norel. C'est parti, vous allez vous mettre face à face. Non mais attendez, c'est quoi la nourriture? Parce que moi je suis au régime, je bouffe de la salade tous les jours, je suis un vrai lapin. Donc me faites pas grossir. Vous auriez dû me dire, j'ai un jogging et tout, il y a des taches douteuses dessus, j'ai honte. Benoît, prends celui que tu veux. Vas-y Benoît, serre-toi. Voilà, tu ne touches pas Benoît, tu ne touches pas. Et Norel, voilà, très bien. Alors, merci Shai. Ça se ressemble, c'est similaire, ok? Ok. Mais en fait, il n'y a pas la même chose dedans. Il y a une crêpe piégée et une crêpe pas piégée. On ne sait pas qui a la crêpe piégée et on ne sait pas qui a la crêpe normale. Mais c'est horrible. Vous deux, vous allez manger la crêpe, ok, jusqu'au bout. Et surtout, vous ne devez pas montrer d'expression sur votre visage. C'est-à-dire que une c'est question, qu'est-ce qu'il y a dans la crêpe c'est- piégée? c'est à eux de découvrir qui a la crêpe piégée. D'accord? Ok. Mais moi je suis tellement botoxé que c'est sûr qu'il va y avoir aucune expression sur mon visage, les amis. Émotion. Zéro émotion, exactement. Celui qui arrive à cacher son émotion
gagnera le duel. Vous comprenez? Ouais, bah j'ai compris. Merci, Madame Berda. Vous avez 10 secondes pour manger la crêpe, les gars. C'est parti. 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Attention, pas d'émotion. Pas d'émotion. Alors, je vous explique. Il y a une crêpe qui est piégée avec du piment très fort. Mais quand je vous dis du piment très fort, c'est du piment très très fort. Ok. Bah Benoît, vu qu'il est botoxé, C'est on peut pas Benoît voir qui s'il y a- a... Ouais. C'est Je Benoît, pense c'est que Benoît Benoît- qui a la piège. Benoît- La piège. Ah. C'est Non. Benoît, c'est Benoît. Il se tortille trop. Après, Grosse tortille. Laurel en a On plein sent la la bouche. sueur Benoît. de Benoît dégouliner le long de son front. Benoît a un piment dans le huc. Linda, pour toi, qui a C'est la crêpe Benoît. piégée? Benoît. Mathias. Laurel. Maxime. Benoît, bien sûr. Olive. Ah, je pense que c'est Benoît C'est aussi. Benoît, le c'est rouge. pas possible. Ok, c'est le moment de dévoiler vos expressions, les gars. Il y a de la compote, je déteste la Oui, compote. je le connais tellement bien. Je le connais grave. De l'eau, tiens. Prends de l'eau. On voyait. On dirait la dernière fois qu'un homme a vu nu Linda. C'est bien fait pour ta gueule. C'est bien fait. Et c'est la première fois, Benoît, que je t'ai vu transpirer de la moustache. Ça se voyait de loin? Ah, c'est horrible. Allumez le feu! Allumez le feu! Et voir danser les diables à Dieu! Ok. Ah, c'est horrible. Oh mon Dieu. Ça, c'est pour toutes les Oh putain. Alors, Il y a un truc de positif, Benoît. c'est que t'as maintenant, un cul. on... Ah la vache. Attendez. Attendez, il y a- Ah, je peux plus. Il est où le porte-manteau? Je suis fatigué. Ah, j'ai claqué. Je peux plus de me Oh faire pardon. J'ai vu un truc en me bois. faire humilier, je vais m'en aller. Hein. J'ai vu un truc en S'il bois. continue, je m'en vais. S'il continue, je m'en vais. Non, mais on Je te t'aime. jure, sur ma vie, je m'en Non, vais. mon Ah bébé. non, Non, je je t'aime. m'en vais, je m'en vais. On t'aime, on t'aime. Ah, on t'aime. Donc, Benoît, tu as quand même gagné le jeu. Bravo, bravo. Bravo, Benoît. Alors, on continue le jeu. Numéro 2, le deuxième duo, s'il vous plaît. On accueille Linda vs Mathias. Attends, je vais la Quoi descendre. faire? Non, ne me descends pas, je passe à toi. Allez. Vas-y, viens. J'ai l'impression que c'est la cérémonie de la rose dans le Bachelor. Alors, tu te mets ici. Mathias, tu te mets ici. Ok, alors Linda et Mathias sont en speed dating. C'est ça le Magnifique. jeu. C'est le piège. Non, je rigole. Excellent. C'était la meilleure caméra cachée du monde. T'es très belle, Linda. Je t'aime en viager. T'es propriétaire en septembre. Donc, il y a un des deux croissants qui est piégé. Il y en a un qui a du Nutella. Il y en a un qui a un énorme piment. Vous avez 10 secondes pour le manger. Attention, et pas d'expression sur le visage. Vous êtes prêts? T'es prête? 1, 2, 3, c'est parti. Allez, Allez. Linda, 10 secondes, Linda. 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Tout dans la bouche, les gars. Allez, Linda. Allez. Linda, fonce. Linda. Mathias, il en reste. Ouais, c'est Nutella qui passe pas. J'ai. Oh bah moi j'ai. De toute façon, les gars, Linda, elle est tunisienne. Hein. Mathias, on n'est pas bien alors? On est pas bien, peut-être. On a chaud, hein? C'est compliqué, hein? Il y en a qui bluffent. Ok, Linda, elle est en train de faire son petit déj, en fait. Oui. Il est pas bien, Mathias. On a dit pas d'expression. Là, t'es en train de montrer que tu kiffes. Bah peut-être qu'elle kiffe les piments, on sait pas, hein? Allô? Elle est dans la dégustation. T'en as un coin de la bouche. C'est Mercotte. Tu nous fais pas une fausse route, hein? Alors, Benoît, pour toi, qui a le piment? Oh bah, c'est clairement Mathias. Maxime? Mathias également. Bah oui. Laurel? Non, mais Mathias, franchement. Ok, qui a le piment, les gars? Mathias! Non. c'est- Faites des idées sur Mathias. Ah non, mais c'est horrible. C'était quoi comme piment? Moi, j'avais un croissant au chocolat. Bah oui, c'est ce qu'elle a dit, la dame. Le troisième duo, on appelle Olive et Maxime Guény, s'il vous Bravo. plaît. Là, c'est le choc des titans, là. Et alors là, attention, on est sur de la boisson. Ah, Ah, c'est moi! J'ai rendu, désolé. C'est Benoît. On est sur une petite dégustation de café. Ok. On a un café super bon,
et on a un café avec du vinaigre balsamique. Mais ça Alors. fait vomir, ça. Alors, prenez vos verres, attendez, en même temps, prenez vos verres, enlevez votre petite touillette. C'est vraiment un coup à dégueuler. Touillez un petit peu. En 10 secondes, vous devez boire votre petit café. Maxime, il a peur. Allez, c'est parti. 10 secondes, on y va. On avale tout, on avale tout, on avale tout. Ils vont chier partout. Oh bah, attends. Pas d'expression. Pas Maxime. Ça doit être horrible. C'est horrible. Il va tout me cracher dans la gueule. Linda, pour toi, c'est qui? C'est pas Maxime. Ah, c'est Linda. Elle a pas compris le jeu, Linda. J'ai compris. Mathias, Maxime 100% là. Norel, C'est un jeu d'acteur. Moi, je pense que c'est gilet jaune et. Moi, je pense il est jaune, ok. Bah non, c'est Maxime, clairement, regarde la tronche qu'il est en train de décéder, il a les yeux Il a qui les sortent yeux des qui dents. sont en train de amis, sortir des semblant, orbites. il fait- Qui a bu le café au vinaigre? Max. Ah bah. On va aller sur notre première chronique, le podium du web. Qu'est-ce qui a buzzé sur les réseaux sociaux, sur le web? J'ai toujours dit que les réseaux sociaux étaient vraiment un incubateur de marques qui se développent et qui explosent sur les réseaux. Grâce aux réseaux, on a beau les critiquer, mais ça fait vivre des tonnes de sociétés. Et il y a des marques qui ont émergé grâce aux réseaux. Notamment, on va parler des Franuits, les amis. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que tout le monde a vu les Franuits sur les réseaux? Franchement, je connais pas. Bah ça c'est pas Ça vendu chez nous. cartonne, ça c'est né sur les réseaux sociaux. Ça fait un buzz incroyable sur les réseaux sociaux. Les Franus, c'est du chocolat avec des fruits rouges. Exactement. Mais moi je l'ai vu avec une tablette, ce truc, la tablette de chocolat. Parce avec que dedans du coup, il y a des framboises. gens qui le refont chez eux. C'est-à-dire qu'à la base, c'est parti de ça, et maintenant, il y a des gens qui refont la recette chez eux directement. Linda, pour toi, à ton époque, c'est les Mon Chéri. Pour les Franuits, C'est réel. c'est comme les Mon Chéri, Voilà. mais glacés. Voilà, c'est bon, elle a capté. C'est né en Argentine, c'est devenu célèbre grâce à TikTok. Les Franuits reposent sur une recette simple et efficace, la framboise glacée, enrobée dans 2 couches de chocolat. Il y a le chocolat blanc et chocolat au lait, ou le chocolat blanc et chocolat noir. Et là, on est sur du chocolat au lait. Depuis, tout le monde en parle, ça fait le buzz sur les réseaux. De nombreux internautes se livrent à une véritable chasse au trésor pour trouver, de tenter et de mettre la main dessus, parce qu'à un moment donné, on n'en trouvait même plus, tellement ça partait à la vitesse grand V. C'est vrai. Les enseignes de supermarchés ont donc décidé de surfer sur la tendance en les commercialisant, et résultat, les magasins enchaînent les ventes. En janvier dernier, Carrefour, qui les vend 6 €, les 150 grammes, se félicitait par exemple d'avoir vendu 280 000 pots en seulement 3 mois. Donc, Maxime, 280 000 fois 6 €, ça fait combien? Ça fait 1 350 000. Heureusement que tu es là. Ah, waouh. Mais face à ce succès, certains ont parfois du mal à en trouver dans les rayons et décident donc de les confectionner eux-mêmes. On regarde. Hello les foodies. Et oui, moi aussi j'ai craqué pour une tablette Franuit qu'on voit partout sur les réseaux sociaux. C'est étonnant d'ailleurs parce que c'est pas du tout la saison des framboises. C'est pour ça qu'il faut préférer les acheter surgelées. Bon, et sinon, est-ce que c'est une recette totalement surcotée? Eh bien les amis, pas du tout. C'est vraiment la recette à tester. Après, ce n'est que mon avis, en sachant que le chocolat c'est mon péché mignon. Donc je l'avoue, je suis peut-être pas 100% objective. Mais franchement, elle est pas trop belle cette tablette? Voilà, donc vous avez vu cette vidéo. C'est pas une blague. Parce que je disais, moi je préfère le concombre fourré. Vous avez vu la traîne du concombre fourré? oui, C'est un la petite concombre. dame. La petite dame, ça c'est génial. Alors, Alors, explique-nous. on est dans la cuisine. Est-ce que je peux faire une petite interlude? Soukaina, oui. Alors, elle prend un concombre à la place d'avoir la garniture dans le pain, un truc beaucoup plus diététique, parce que moi je suis très diététique. Elle prend le concombre, elle le creuse et dedans elle met du thon, des tomates, du maïs et tout. Et elle referme avec une tomate cerise et ça lui fait son sandwich hyper diète. Et c'est la petite dame qui fait ses recettes. Je vous invite à la suivre parce qu'elle donne plein de choses très healthy. Et comment elle s'appelle? La petite dame. Ah, c'est son pseudo, la petite dame. Je sais pas si tu connais Soukaina. Oui, bien sûr. Ben, c'est sa maman. C'est sa maman. Et du Ah, c'est coup, sa maman? Ouais. et elle donne énormément de recettes De recettes. diététiques et tout. C'est des trends et Mais c'est tout. des recettes loufoques. Hein, je les vois Loufoque, mais jamais. exceptionnelles à réaliser simplement pour petit budget. Eh ben, on ira voir ça. Bah ouais. C'est une très bonne idée. Alors, je vous fais goûter les Franuits. On peut vous expliquer pourquoi ça marche autant sur TikTok? Parce qu'en fait, leur explosion sur TikTok est due à une esthétique parfaite, un fruit juteux, une coque craquante et un intérieur fondant. Et ça, c'est le vrai succès. C'est l'esthétique qui fait que ça devient viral. Ah putain. Ah ouais, Mais quand il parle comme ça, moi Quand ça il parle, me- j'ai envie d'en acheter. Tu vois, là, t'as loupé ta vocation, t'aurais dû être influenceur. Totalement. De ouf.
de la Puis après, elle va nous dire qu'elle a grossi. Ouais. C'est dingue, hein. Moi, je serais très intéressé pour savoir est-ce qu'on grossit beaucoup si on en prend. Est-ce que t'aimes, Benoît? On veut savoir. Ah. Moi, j'aime tout. Le problème, c'est que je fais attention à mon poids. Mais je suis le premier à aimer la porn food. C'est-à-dire tout ce qui est gras, j'adore ça. Mais si j'allais vraiment dans ce que j'aime, enfin, je serais en mauvaise santé. C'est ça le problème. C'est vrai. Tout ce qui est bon n'est pas bon. C'est vrai. Ben ouais. Après, des bons plats raffinés avec un peu de fruits. Alors, Mon chéri, t'aimes pas? Ah, dégueulasse. Ah ouais? C'est pas bon. T'aimes pas, Norel? Ah non, Bah, c'est y a- pas bon. Moi j'ai du mal. Toi, Linda, t'aimes pas? Ah non, c'est pas bon. Hein. Ah ouais? Moi, je trouve qu'il y a l'acidité de la framboise qui contraste bien avec la douceur Non, du non, non, je suis pas chocolat. d'accord. T'es trop acide et tout, c'est pas bon. Je suis d'accord avec toi. Il y a un c'est côté pas un bon. peu Je trouve pas ça artificiel. mauvais, mais je trouve pas ça exceptionnel Pas non plus. exceptionnel. Alors après, peut-être que ça se mange très Pas très comme les froid. bons chéris. hein. Alors, ça se mange vraiment comme une glace. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Congelé à la base. C'est le packaging. aussi qui Ok, te donne on envie passe à la d'acheter. deuxième dégustation, le Dubai Chocolate. Alors ça aussi, c'est un carton sur les réseaux sociaux. Attends, c'est une pratique sexuelle ou c'est... Inventée par une anglo-égyptienne, cette tablette de chocolat fourré à la crème de pistache contient de fines nouilles croquantes. C'est un carton. J'avoue que visuellement, c'est un peu chelou. Hein. On dirait La du wasabi. tablette qui provient des Émirats a rencontré un immense succès grâce à une influenceuse culinaire. En se filmant avec ce chocolat, l'influenceuse a cumulé plus de 100 millions de vues sur TikTok. 100 millions. 100 millions de vues sur TikTok. Nom de Dieu. J'espère pour elle qu'elle était monétisée, les gars. Ah bah oui, je pense. Mais Là aussi, de nombreuses marques ont décidé à leur tour d'en vendre pour booster leur chiffre d'affaires, comme Lindt par exemple, qui a copié entre guillemets le modèle. Mais le problème de cette confiserie, c'est surtout son prix, environ une vingtaine d'euros pour une seule tablette, et même des fois plus cher encore. Conséquence de ces prix importants, certaines enseignes placent désormais des antivols sur ces tablettes. Dingue. Ouais. Et de nombreux internautes essayent de refaire aussi la recette à la maison, comme on a pu le voir pour les Franuits. On regarde. Alors là, j'en ai vu des recettes de tablettes de chocolat de Dubaï passer, mais selon moi, j'ai fait la plus ressemblante de la toile. Regarde-moi ça, c'est parti. Récupère déjà tes cheveux d'ange et découpe-les comme tu le vois en image. Fais fondre un peu de beurre dans une poêle et fais chauffer tes cheveux d'ange en mélangeant de temps en temps pendant environ 10-15 minutes jusqu'à ce qu'ils soient très dorés. C'est super important pour avoir ce croustillant. Récupère ta meilleure tablette de chocolat au lait pour ma part, fais-la fondre au micro-ondes ou au bain-marie et fais pareil avec le chocolat blanc. Et là, dans un moule à cake, oui, on va pas se casser la tête à acheter un moule à tablette en fait. Tu viens déjà faire des splatchs de chocolat blanc, place au frais 10 minutes et coule ensuite ton chocolat au lait. Monte bien le chocolat sur les bords comme ici et place au frais. Récupère ta crème de pistache, j'utilise celle de Kourou qui est la meilleure selon moi. Je te laisserai mon petit code promo si ça t'intéresse en description. Place tes petits vermicelles dans ta crème de pistache et là, t'obtiens cette fameuse crème qui fait rêver tout le monde. Récupère ton chocolat refroidi, place toute ta crème au centre et recouvre avec le reste du chocolat au lait. Là, tu laisses refroidir environ 1 heure au réfrigérateur, tu démoules et t'obtiens ton meilleur chocolat sans aller à Dubaï. Bisous. La production a été triplée en quelques jours. C'est bien la preuve que TikTok peut créer des phénomènes mondiaux, mais aussi un casse-tête logistique pour les entreprises. Mais Maxime, il parle trop bien. Mais oui. Bah oui, il a un cerveau pas comme toi. On dirait un mail quand il parle. Il y a tout ce qu'il Bien, faut. cordialement. Est-ce qu'on peut le balancer qu'il a une feuille devant lui, il dit? Bah oui, non, je lis Bah, pas. en fait, c'est le seul à avoir travaillé finalement. Regardez. C'est le seul à avoir travaillé. On travaille. Ouais, c'est madame. pas bon. On travaille. Alors, Ça, c'est bon normalement. C'est bon et pas bon. Tu sais, on dirait la même jalouse. C'est très mielleux, très sucré. Hein. Ça, pour les artères, c'est pas bon, Linda. Recrache. Moi, je mange pas de sucré. Alors. C'est bon et pas bon. Ouais. C'est un peu amer. Ouais. Après, est-ce que les gens achètent parce que c'est bon ou alors c'est pour faire comme les autres? Parce que maintenant aussi... parce que c'est devenu une vraie trend, Bah ouais, mais finalement. bon. Linda, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas bon du tout. Ah, on est d'accord. Ok, ça c'est réglé. Les deux, c'est pas bon. Mathias, Ni l'un ni Ça l'autre. va, c'est banal, mais pour moi, c'est juste un phénomène de mode. Tout ça. Ah, voilà. C'est Maxime, effectivement le j'y vais pas un peu amer. Moins. Norel, qu'est-ce que t'en penses toi? Moi, personnellement, je trouve que c'est super bon. Et en vrai, j'ai jamais goûté le vrai chocolat de Dubaï. Mais j'avais plutôt goûté celui de chez Dinguerie. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Donc, je sais pas. Mais t'aimes ou t'aimes pas? Bah oui, j'aime bien, c'est bon. Tu vas faire une trend TikTok toi aussi? Mais j'ai déjà fait. Ah, elle a déjà fait, voilà, la J'ai TikTokeuse. travaillé avec eux, en fait. Voilà. Ah, t'as fait un partenariat avec Dinguerie? Avec eux, bah ouais. Arrête. Bah ouais. Et rémunéré et tout? En fait, moi, j'ai fait quoi? J'ai fait une distribution de 90 tablettes de chocolat à des personnes dans le besoin. On voulait leur faire plaisir et tout. Et du coup, on a distribué grâce à la marque Dinguerie. Et ils nous ont partagé 90 tablettes de chocolat. Voilà. C'est sympa, c'est Ouais, bien. Super cool, ouais. Très bien. Ouais, Ouais, c'est bien. Moi, sans intérêt, le produit, très honnêtement, je trouve pas ça bon. Et je vois pas l'intérêt. Et puis je crois qu'on est encore face à une grosse arnaque commerciale. On va arriver à vendre des tablettes de chocolat à 50 ou 60 euros la tablette. Non, moi je suis pas pour. Pas pour du tout. Je crois qu'il y a des meilleurs aliments avec de bonnes traditions françaises. On est le pays du terroir en France.
Et manger des pâtes avec du chocolat, non, c'est pas mon délire. Il est bon, Olive, il est bon. Excellent. Elle vient de se réveiller, elle vient de se réveiller. On l'a perdu. On est Attends. dimanche, Linda, c'est bien. Il est bon. C'était l'analyse de Linda. Le troisième produit dont on va parler, alors là c'était aussi de top, Elmorgen. Elmorgen, j'étais obligée de vous en parler, c'est la pâte à tartiner. Souvenez-vous, il y a quelques mois, c'était la folie complète sur les réseaux sociaux. Les rayons étaient pris d'assaut, tout le monde voulait se procurer la pâte à tartiner algérienne, conçue à base de noisettes. Elle s'était très vite imposée comme un sérieux concurrent de Nutella, malgré son prix, je crois que c'était à peu près dans les 10 € le pot. Il y a des pots qui se vendaient beaucoup plus cher sur Internet. Ah ouais? Ouais, jusqu'à 100 €. Wow. 100 balles. Ouais, bien sûr. Pénurie, donc Non. C'est de la revente. C'est ouais. pas allé jusqu'à 100 €, mais il y avait beaucoup de gens qui faisaient des business. Il y avait des gens qui ramenaient Des pots dealers et de tout. chocolat. Ouais, c'est ça, exceptionnel. c'était vraiment devenu un business du genre, ils disaient ouais, venez en privé, je vous vends des pots. Incroyable. Alors justement, en septembre dernier, Elmorgen avait dû être retiré du marché. Sa composition contient de la poudre de lait que l'Algérie ne peut pas importer sur le sol français. Et depuis son interdiction, les arnaques et les contrefaçons de cette pâte à tartiner se sont multipliées. Voilà. Donc il faut faire attention. C'est pour ça qu'on n'en a pas aujourd'hui. Mais je peux vous dire que moi, à l'époque, donc avant septembre, j'en avais à la maison. Ouais, c'est vrai. Mais c'était le micro sur la tête. à tomber par terre. À tomber par terre tellement c'était la bon. marque concurrente. Bah, en fait, c'était du renouveau. En fait, tu avais l'impression que tu avais une nouvelle folie de Nutella. Tu vois, Nutella, on a tous notre moment Nutella. Mais Elmorgen, c'était la même passion. Mais en fait, c'est la crème. Ouais, qui est c'était la super crème bon. de noisette, c'est du Kinder Bueno que Mais ça. attends, moi, je C'est la voudrais- crème à l'intérieur. Je voudrais bien la composition, moi. J'ai vraiment pu y goûter, c'était vraiment bon ça par contre, on peut pas dire le contraire. Mais C'était vraiment Ça un doit vrai être délice, hein. Non, mais bourré sincèrement, un d'huile de délice. palme, ça doit faire un carnage, ça, dans Attends, mais les... Benoît, t'as déjà goûté des Kinder Bueno blancs? Mais moi, je bouffe pas toutes ces Non, saloperies, mais t'as maintenant. déjà goûté quand même des Kinder J'ai Bueno déjà, blancs? j'ai déjà goûté, Oui, bah, tu mais vois, vu les dégâts de déforestation que ça fait Oh et là tout pour là, le le chocolat, je relou, trouve que ça a aucun Ah non, c'est intérêt. bon. Ok, mais d'accord, mais tu vois Ça tue les singes, madame, vous le savez ça? Ça tue la nature, ces barres de chocolat. Eh ben merde alors! Bah oui, bah alors arrête de bouffer du chocolat. On vient de manger du chocolat là Mais maintenant parce là! que je suis sur une Bah, émission et vous que je jouais le emmerdez. jeu, mais jamais de la vie, Mais je jamais de la boufferai vie ce de genre quoi de merde bourré de produits d'addition et qui tue tout le monde. Mais tu dis n'importe quoi! Non, c'est juste- Mais Benoît, si c'est de la grande distribution, c'est de la merde en barre, toutes ces daubes. Ok, c'est de la Benoît, merde, mais t'es- dis-leur la vraie vérité, t'as peur pour tes injections en fait, c'est tout! Mais à quel moment le chocolat peut faire niquer mes injections, ma puce? Bah, prendre du poids, mon chaton. Ça Faut gonfle. prendre du Toblerone. Non, mais je te jure que c'est une saloperie pour la santé. Hein. C'est vrai, t'as raison. Tous ces sodas, tous ces chocolats, c'est insupportable, même pour les enfants. T'as raison. On a un pour, on a un contre. Là, ça va pas. Ça va. Calmons-nous, les gars. Ça n'est que du chocolat. Mais non, Madame Berda, ce n'est pas que du chocolat. Tu te calmes. Je me calme, mais bon. Tu te calmes. Non, mais la malbouffe fait vraiment des ravages. Oui, ça, on sait que Benoît, il est Mais très le régime, quoi, c'est tout. sport, bouffe. Mais non, tout, hygiène de vie. Healthy. Healthy boy. Et encore un petit carré de chocolat, franchement, c'est bon pour la santé. Bah, c'est tu viens d'en plus- manger. Chocolat antioxydant. noir. Chocolat noir, mais se faire plaisir de temps en temps, franchement, c'est pas Mais ça je qui suis va d'accord, je suis déformer pas ton non plus dans la corps. dictature de la nourriture. Moi, je fais attention à ce que je mange, mais de temps en temps, effectivement, j'ai des écarts. J'adore la malbouffe, hein, la porte-bouffe et tout. Hein. Je suis le premier à avoir envie de frites, de choses comme ça. Mais il faut équilibrer, sinon tu craques au bout d'un moment. Mais ce genre de produit industriel est vraiment mauvais. Tu peux manger grassement, mais correctement. La bouffe française, des trucs travaillés, des trucs cuisinés. Tous les aliments transformés que vous trouvez dans l'industrie, que ce soit le jambon, que ce soit tous ces trucs-là, il y a énormément de produits d'addition et en plus, ils les remplacent. Par exemple, en ce moment, maintenant, dans le pain, ils vont te faire de la plure de larves. Maintenant, ils remplacent des produits. Ils te font tout un tas de trucs pour que ce soit économique. Dedans, c'est vraiment une usine à cancer. Non mais il a raison. De toute façon, toi, ça change pas, c'est les compotes. Est-ce que quelqu'un a essayé de faire l'un de ces 3 produits chez soi? Non, jamais. Jamais, donc on a affaire à 6 feignants. Ok, merci. Pourquoi ces produits cartonnent selon vous? Ben parce que tout le monde le fait, tout À cause de simplement. la hype, je pense. Pour moi, c'est C'est les un réseaux. effet de mode, hein. Un effet de mode, je pense, sincèrement. C'est un effet de mode. En plus, ils sont très malins puisque les gens qui sont très suivis sur les réseaux sociaux, on leur offre pour qu'ils puissent en faire la publicité. On sait tous comment ça marche. Et du coup, ça devient un effet de mode. Et puis, je pense que dans 6 mois, on n'en parlera plus. Maxime? Je pense que chaque aliment, chaque produit a ses spécificités. Par exemple, le frein nuit, c'est la gourmandise qui fait fondre le web. Sur le chocolat de Dubaï, c'est entre luxe et marketing digital. Et sur la pâte à tartiner, on est sur un truc très authentique, très local, qui aujourd'hui devient totalement viral. Enfin, chaque
aliment a sa particularité. Et on remercie vraiment le magasin 148 Candy Shop qui est à Paris, où vous pouvez trouver, qui nous a fourni du coup tous ces aliments assez spéciaux. Vous allez là-bas, c'est une usine Ils ont tout à ce qu'il produits chelous. C'est une usine à produits qu'on veut trouver et qu'on veut tester. Voilà, donc si vous voulez faire une soirée entre potes, vous pouvez les trouver là-bas. Alors attendez. Non, là, c'est le jus des cornichons, ma puce. Non, Mais non, faut le cornichon faut le dedans. cornichon mag. Faut le cornichon, tu nous files le conservateur à boire, mais elle va nous faire crever. Mais c'est pas pas du tout, possible. Magali. Elle nous met le liquide à cornichon sur le Je sais pas, cornichon. on m'a mis un truc liquide, alors je croyais qu'il Mais fallait non, voir. ma puce, il y a le cornichon dedans. Là, les doigts. tu Ouvre nous le files le complètement. Ah mince, c'est le conservateur. cornichon. Mais oui. Non mais, elle ouvre le pot de haricots verts, elle te fait boire le jus qui conserve les haricots. Ah bah alors non mais là, c'est pas la possible. meilleure. Je croyais que c'était une boisson. On va déjà À la maison, je vais vous faire boire de l'eau des pâtes. Ces chips. Attendez, vous mangez tous en même temps. Hein. Ok. C'est des chips pimentés donc. Vous mangez tous en même temps. On dirait des gâteaux pour chiens. Merci. Ça, c'est les Doritos Dynamita. Ok. Pépette. Bella, Merci. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Je ne veux pas travailler. Non, ça, bah, tu sais, après ce que j'ai vécu, j'ai l'impression que c'est du miel, moi. hein. Non, je peux pas. Ah, je peux pas. De l'eau. Ok, maintenant on passe aux petits bonbons goût bizarre. ça c'est les bonbons qu'on retrouve dans Harry Potter. C'est les bonbons d'Harry Potter? On dirait- Attendez, Il y a attendez, Il y a attends. goût vomi, goût crotte de nez, coca. En Non, fait, je il y peux a pas tous te les goûts. croire. Il y a absolument tous les goûts. Bon appétit. Hein. Allez. J'ai goût Mathias, crotte. il a pas mangé, il a triché. Maxime. Ah, Maxime. Moi j'ai goût crotte de nez. Prénom. Il y Attends, a mais vomi, crotte de nez. Bon, allez, moi, je goûte. Il y a une tonne de trucs. moi, qui- ça sent la cave. Ouais, ça sent la cave, le goût poussière. Non, le ça côté c'est parce un peu que poisseux. il y a Linda à côté de moi. Tu m'as mis avec ça. On t'aime Linda. Linda, tu les as voulu tes deux chouchous, Ouais. je te les ai mis. Ouais, on l'aime, on lui fait Ouais. un bisou. On lui fait un bisou et en même temps on lui prend le pouls. Ah, on a perdu Norel. Alors, on est sur un cornichon géant. Oh, petite joueuse. Vous êtes sûr que Franchement, ça, tu sais, ça fait penser au gros cornichon qu'il y a dans les burgers d'une Oui. célèbre marque avec un clown. J'adore ça. Non, là on est en train de juste le circoncire. Là, c'est pour mettre sur les yeux, c'est pour décongestionner. Ouais. Là il est un peu acide. Linda. Attendez, vous touchez pas. Ça doit être super acide. Merci. C'est un Ça peu doit être acide. très acide. C'est acide. Un cornichon acide. Allez-y, c'est bon, vous pouvez le manger. La prochaine fois, vous faire ça à la fin de l'émission parce qu'il va plus y avoir de chroniqueurs. hein. Ils sont tous en train de Oh là là là, ouais. C'est pas mauvais. Ça, je te le mettrais dans un sandwich à l'aise. Pour On le a coup. le retour de Norel. Ah. Norel, est-ce que tu veux goûter le cornichon? Non, garde tout ça pour toi. Ah, ok. Bon, là, t'as une cirrhose. Mais... une cirrhose du foie. Mais si... t'avais qu'à moins picoler sur les ronds-points. Mais sinon... Maxime est vraiment en train de faire une dégustation, par contre. Oui, désolé. Non, mais tu peux kiffer, au contraire, ça me fait plaisir. Non, c'est très très bon. C'est très très bon à mettre avec un petit peu de pain, un peu de ketchup, et pour équilibrer un peu les saveurs. Les amis, on passe sur le deuxième sujet du podium du web. Alors, la méthode Ghetto-Sori. Qu'est-ce que c'est la méthode Ghetto-Sori? Est-ce que vous en avez entendu parler sur les réseaux? Pareil, ça a fait le buzz cette semaine. C'est une méthode qui indigne sur les réseaux sociaux, ce qui va parler donc de l'éducation des enfants. Je vous explique. Ils avaient d'abord sorti la méthode Montessori. La méthode Montessori, c'est une technique d'apprentissage qui prône l'éducation positive. Autrement dit, on dit un peu oui à tout, c'est très cool, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de sujet. Ces dernières semaines, de nombreuses mères de familles ont décidé de poster des vidéos sur les réseaux pour parler de leur technique d'éducation qui va contrer la méthode Montessori, où on dit oui à tout, l'enfant fait ce qu'il veut, en parlant de la méthode Ghetto-Sori. Regardez. Je suis une maman ghetto-souris, donc bien évidemment que quand mon fils me demande de faire des soirées pyjama avec ses copains, peu importe qu'ils soient 2, 3, 4, 5, 6, je dis oui, soirée bonbons, popcorn, film, rétroprojecteur, chips, n'importe quoi. Je suis une maman ghetto-souris, donc bien évidemment que mon fils fait du kickboxing parce que vraiment s'il y a Heija, bah, il pourra se défendre. Je suis une maman ghetto-souris, donc bien évidemment que si mon fils se fait embêter à l'école, il aura plus peur de ma réaction s'il ne s'est pas défendu
que de la réaction du petit s'il se défend. Donc la contradiction des mots ghetto et Montessori, la méthode Ghetto-Sori fait des millions de vues sur TikTok. Elle se moque et va à l'encontre de l'éducation positive accusée d'être trop bobo. Dans leurs vidéos, les parents expliquent chanter du rap en guise de berceuse, affirment manger des céréales avec leurs enfants par flemme de faire à manger. Selon eux, leurs enfants seront mieux préparés à affronter la vraie vie avec cette forme d'éducation. L'idée derrière tout ça est en fait de déculpabiliser les parents, de leur montrer qu'ils ne sont pas les seuls à parfois galérer et qu'il est normal de ne pas être parfait. Est-ce que vous connaissez ces méthodes ? Non, mais c'est une vraie découverte parce que surtout, ça mise sur l'apprentissage par la débrouille, l'adaptabilité par la créativité et surtout dans des contextes plus difficiles. Donc, il y a quand même des côtés un peu positifs parce que ça valorise l'intelligence de rue, souvent perçue négativement. Donc, ça montre qu'on peut apprendre autrement, sans moyens extravagants. Ok, est-ce que vous êtes plutôt pour l'éducation stricte ou leur laisser tout faire ? C'est quoi votre politique à vous ? Bah, moi j'ai une éducation, si je peux faire mon petit parcours à moi. Moi, mes parents m'ont toujours laissé tout faire dans la limite du raisonnable. Il fallait que je sois poli, il fallait que je rentre à l'heure. Mais je pouvais exprimer tout ce que je voulais, m'habiller en robe, faire ce que tu veux, mais toujours avec une éducation quand même un peu derrière assez stricte. Moi, je suis pour ça. Après, la méthode Montessori, c'est du style, tu es en tempête émotionnelle, tu mangeras à l'heure que tu veux te coucher à 23h, tu te coucheras à 23h. Mais le problème, c'est que ces enfants-là, à leur laisser autant de liberté, quand ils vont être initiés dans le milieu professionnel, ça va être très compliqué quand le patron va lui dire, tu viens à cette heure-là, tu seras payé tant, tu feras ci, tu feras ça. Eux, ils vont être complètement déstabilisés parce qu'on leur aura mis jamais aucune règle, si vous voulez. Donc moi, je pense que ça va faire de vrais dégâts. Et je suis pas non plus pour l'autre Ghetto-Sori qui est trop strict où tu brides l'enfant. Linda, toi qui es maman, t'es plutôt quelle méthode d'éducation ? Ghetto-Sori ou Montessori ? Moyen-Âge Sori. Je m'en fous. Comment ça, tu t'en fous ? Mes enfants sont très bien élevés. Hein. Il y a une éducation, hein. Il y a une éducation à avoir. Hein. Oui, mais donc l'éducation, ça passe par des règles précises. Ah oui, chez nous, ça passe par des règles précises. Chez moi, ça passe par des règles précises. Avec les téléphones en main. Ouais, donc les petits enfants ont les téléphones en main et je trouve que ça, c'est pas normal, par contre, tu vois. Mais est-ce que tu l'as enlevé le téléphone aux enfants? Est-ce que tu as enlevé cette méthode-là? T'es grand-mère maintenant. Non, je suis la grand-mère. Oui, bah, c'est ce que je dis, t'es grand-mère. C'est ce que je viens de dire. C'est leur mère qui leur laisse les portables en main. Ils ont quel âge, tes petits-enfants? Ils ont 3 ans et 6 ans. Ils ont déjà les téléphones? Ouais. Bah oui. Et est-ce que t'es pour ça? Ah, moi, je suis pas d'accord. Hein. Moi, je suis pas d'accord du tout pour que les enfants ils aient les téléphones en main petits comme ça. Ils avaient déjà les téléphones quand celui qui a 6 ans, il avait 2 ans, il avait déjà le téléphone. Est-ce qu'ils sont impactés justement du fait d'avoir des téléphones en main? Est-ce que tu vois dans leur développement, il y a un blocage? Non, il n'y a pas de blocage. Ça va. Ils se portent bien. Ils sont bien disons qu'au lieu de éduqués, communiquer, les enfants, ils sont tout le temps sur le téléphone maintenant. Seulement, ils sont, on va dire, addicts au téléphone. Ils veulent être sur le téléphone. Mathias, qu'est-ce que t'en penses? Bah moi j'ai eu la méthode démerde-toi Sori. Mes parents c'était genre fais ta vie et je vais me confier. En gros, non je rigole vraiment mes parents. C'est le moment aussi. Non en gros moi mes parents ils étaient hyper détentes là-dessus. Genre j'ai pas eu et puis après j'ai pas d'enfant. Peut-être ils sont pas encore déclarés mais en vrai j'ai pas d'enfant. Ouais. J'en ai pas encore pour l'instant. Mais moi je les laisserai faire. Mais comme je dis comme la dame a dit là à ma gauche. Pardon, Jeanne d'Arc. Non moi je laisserai pas d'écran jusqu'à 14 ans. Pas d'écran jusqu'à 14 ans? Pas d'écran au téléphone du moins. Les informations, mais pas d'écran jusqu'à 14 ans. Maxime? J'ai eu la meilleure des éducations. Moi, je suis un enfant de la télé. Et pour manger, quand j'étais gamin, il fallait qu'ils me mettent devant Petit Ours Brun pour que je puisse manger. Aujourd'hui, la télévision, j'en fais mon métier. C'est pas pour autant que je vais regarder la télévision tout au long de la journée. Parce que parfois, si vous coupez les écrans, je vous assure, votre créativité, elle revient. Vous avez des idées par minute. Et c'est génial. Il faut juste trouver le bon équilibre, comme à chaque fois. Je veux que ce soit mon père. Et moi, ma mère. Tu peux adopter 2 enfants du coup? Allez, c'est parti. Où sont les papiers? Moi, personnellement, j'ai grandi dans tout ce qui est centre de loisirs. J'ai pas eu les écrans. J'ai eu mon premier téléphone, en vrai, au lycée, clairement. En seconde. Et moi, je suis contre le téléphone et les réseaux sociaux. Moi, je sais que plus tard, mes enfants, je leur laisserai pas de téléphone et des écrans quand ils seront jeunes. Je partirai plus... quand ils auront 17-16 ans, je leur donnerai un téléphone. Parce que je pense que les réseaux sociaux, ça pervertit beaucoup la jeunesse, en fait. Je pourrais me permettre de dire que je suis une utilisatrice et non une consommatrice. Genre. C'est-à-dire? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, pardon, je me suis perdue. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, je suis sur TikTok, etc., je suis sur les réseaux, je partage ce que j'ai à partager, mais je ne scrolle pas. Si je peux me permettre, je ne regarde pas les réseaux, parce que parfois, je trouve des trucs bêtes. Et pourtant, t'as 3 millions d'abonnés sur TikTok. C'est ça. Mais tu donnes et tu prends pas. Mais c'est ça, moi je leur dis toujours. Moi je leur dis, les gars,
je poste ce que j'ai à poster, etc. et tout. Je suis là pour le divertissement. Mais par la suite, pour mon bien moi-même, je ne regarde pas les réseaux. Ok. Olive? Moi je suis choqué en fait, je suis choqué qu'on puisse avoir une méthode d'éducation où on laisse tout faire aux enfants. Il faut regarder aujourd'hui les effets de société, ce qui se passe. Il y a un ensauvagement de la jeunesse aujourd'hui où les jeunes n'ont même plus peur de la police. Alors si on commence à leur apprendre dès leur plus jeune âge qu'ils peuvent tout faire et que tout est ouvert, je pense que c'est une grosse bêtise et moi je suis plus sur une méthode d'éducation qui est un petit peu plus ferme. Des fois on dit que je suis un petit peu trop dur, mais il vaut mieux être trop dur que trop laxiste, je pense, surtout quand on voit l'état de la société aujourd'hui. Moi, quand j'étais jeune, je me suis pris des torgnoles et ça m'a jamais mis. Enfin, voilà. Il y a des pays où la fessée est interdite pour les enfants. Enfin, parfois, une bonne claque sur les fesses, ça te remet d'équerre. Et en plus, maintenant, avec mes frères et sœurs, quand on se parle de nos très rares qu'on s'est pris, enfin, on rigole. On dirait, tu te rappelles sur la plage quand j'avais mis du sable et tout, je me suis pris on en rigole. Au bout d'un moment aussi, faut se sévir un peu. Un petit rappel de temps en temps, ça fait du bien. Une petite pichenette. Parce que les gosses, quand ils sont petits, quand tu leur donnes, en fait, quand tu leur donnes trop et quand tu leur dis oui à tout, en fait, c'est là où ils prennent la confiance. Ça s'appelle les enfants gâtés, ça. C'est ça. Voilà. Mais est-ce que tu es contre la petite fessée? Est-ce que tu es contre la petite fessée sur un enfant qui fait une connerie de temps en temps pour histoire de le recadrer? Une petite, oui. Il y a beaucoup de parents pour pouvoir acheter la tranquillité, on jette une tablette ou un vrai. téléphone oui. aux enfants et comme ça on est tranquille, on est au calme. Et ça je pense que c'est vraiment une grosse erreur. Je suis d'accord. Le sujet 3 du podium du web, l'application Protector. Pour terminer, je voulais aussi revenir sur une toute nouvelle application qui a fait le buzz et qui permet de louer les services d'un garde du corps. Oh wow. Un peu comme Uber. Ouais. Je suis sur l'app et je réserve mon garde du corps. On regarde cette petite vidéo et je vous explique tout après. Cette app destinée à la clientèle féminine est le biais des gardes du corps. I just ordered private security through the Protector app. I literally just searched it up, downloaded it, and picked how many protectors I wanted. You can even choose what they wear and how many cars they roll up in, and then boom! They actually showed up and escorted me. Cette application qui s'appelle donc Protector est née aux États-Unis. Elle met en relation des particuliers avec des forces de l'ordre et des vétérans de l'armée. C'est comme un Uber, comme je vous le disais. Leur mission est ponctuelle. Ils viennent vous chercher. Ils vous conduisent où vous voulez et assurent votre protection avec une arme. C'est-à-dire qu'ils peuvent être armés. Le créateur de l'application a expliqué vouloir rendre la sécurité privée accessible à tous pour être accompagné d'un garde du corps. Comptez $1000 les 5 heures, en plus d'un abonnement de $129 par mois pour l'application. Mais c'est une fortune. $1000, ouais, ça fait 900 €. Franchement, c'est super cher. L'application Protector est pour le moment disponible uniquement à Los Angeles et à New York, mais de nombreux internautes souhaiteraient la voir débarquer en France. Qu'est-ce que vous en pensez, Maxime? Déjà, ça cartonne aux États-Unis pour 3 raisons. Il y a une montée des inquiétudes sécuritaires, d'une part. Ensuite, vous avez un besoin de protection à la demande sans passer par une agence. Et enfin, c'est un marché du luxe accessible en pleine expansion. En France, c'est plus compliqué parce qu'il va falloir former la sécurité. Le secteur de la sécurité privée est très encadré. Donc, une appli qui vienne en France, ça nécessiterait une évolution légale. Mais on est sur une société où on ubérise tout. On peut tout acheter en un claquement de doigts. Donc, c'est plutôt une bonne chose si on en a les moyens. Oui, tout le monde ne peut pas acheter en revanche. Et puis pour le port d'armes, en France, on n'y est pas tout de suite pour les agents de sécurité, voilà. Et puis après, bon, un Kevin Costner à 1000 balles la sortie pour 5 heures, ça commence à faire chéro, quoi. C'est pas accessible à tout le monde, la protection. C'est-à-dire que, bon, encore une fois, c'est accessible qu'à un rang social élevé. Bon, les pauvres peuvent toujours crever la gueule ouverte, ils se faire agresser dans la rue, il n'y a pas de souci. Donc voilà, après, c'est bien pensé, mais je pense que les gens qui ont déjà cette somme à mettre dans un agent de sécurité ont déjà leur propre agent de sécurité. Vous imaginez 1000 €. Après, c'est peut-être fait aussi pour les gens qui font de l'occasionnel. Par exemple, tu as un événement, tu vois, une fois dans le mois où c'est un peu risqué, tu vas pas payer un garde du corps un mois entier pour... alors oui, tu peux faire appel à une agence de sécurité rapprochée, mais c'est vrai que c'est de l'ubérisation, comme dit Maxime. Mais en fait, ça a été fait aussi pour protéger les femmes aux États-Unis, cette application. En fait, en France, ils avaient fait le même système avec le Uber et c'était des femmes qui conduisaient. Mais en fait, je trouve que c'était c'était un événement. Genre pendant un mois, ils ont fait ça. Et en fait, je pense que avant d'avoir des gardes du corps pour des femmes, il faudrait peut-être un peu plus développer le côté Uber pour femmes, parce qu'il y a plein de femmes qui ont peur de prendre des Uber, qui veulent se faire accompagner avec 4 ou 5 copines. Je pense qu'il y a d'abord à développer ce truc-là avant de ramener des gardes du corps, sauf pour Benoît, parce que j'ai l'impression qu'il en a envie. Tu vois une femme sortir d'une boîte de nuit qui se prenne un Uber comme ça.
À 1000 balles 900 €. Alors, non, Linda, le Uber, c'est pas 900 €, c'est l'agent de sécu. L'agent de sécu plus la voiture. Bah oui, tu vois. Mais là, Mathias, il parle du Uber. Prendre un garde du corps, qui va faire ça? Non, bah parce que tu as des gens qui ont va les faire moyens. ça Tu as des gens qui ont les moyens, qui ont peur. Mais est-ce que c'est pas aussi, ça démontre pas aujourd'hui qu'on est dans un climat qui est dangereux, d'insécurité, et qu'à ce point-là, maintenant, on a besoin d'avoir quelqu'un à côté de nous parce qu'on se sent pas en sécurité, tout simplement. Moi, je trouve ça encore plus bizarre de réserver un garde du corps comme ça. Parce que pour moi, pour avoir une sécurité, il faudrait un minimum avoir confiance ou bien savoir qui cette personne, d'où elle vient. Et je sais pas, en fait, on peut pas prendre un garde du corps comme ça du jour au lendemain. Je trouve que c'est encore plus risqué. Personnellement, je sais pas ce que tu en penses. Après, moi, j'ai eu affaire à des agents de sécu, j'en ai encore un aujourd'hui, et je te garantis que quand tu sors dans la rue, des fois, c'est plus malaisant d'être seul que d'être accompagné. Moi, je préfère avoir 2 personnes que je connais pas à côté de moi plutôt que d'être seul, parce que quand tu vois des gens arriver sur toi et commencer à t'insulter et à te menacer, tu vois, tu étais bien content d'être accompagné, Oui, tu non, vois, quand je sais, même. mais tu m'as mal comprise dans le sens où je te disais en fait des gardes du corps où tu sais qui sont. Admettons, ton garde du corps, je pense que tu sais qui c'est, on te l'a ramené ou bien tu connais. Moi, je parle du principe où c'est des gens qu'on connaît pas, qu'on réserve. Bien sûr, j'entends. C'est un risque aussi, c'est vrai, ça peut porter. Elle a raison. Parlez dans le micro, parlez dans le micro. Moi, je suis pas d'accord parce que les candidats qui vont postuler pour avoir ce poste de garde du corps sont en agence, donc ils ont été présélectionnés et sélectionnés. Ils t'envoient pas n'importe qui, ils t'envoient pas le Mais tu voisin les pour connais faire. pas. Toi non, mais l'agence oui. Regarde, admettons, toi demain, tu as des problèmes avec quelqu'un. J'appelle la société qui m'envoie un garde du tu corps l'appelles. qui est présélectionné par la société, donc il y a un gage de sécurité. Ça a été prévalidé par Je l'agence. pense qu'il y a les diplômes, etc. derrière. Bah oui. Justement pas. Je sais que niveau sécurité, enfin de ce que je sais, moi personnellement, de ce que je vois dans la musique, etc. et tout, ça n'a rien à voir. De ce qui est la sécu, etc. et tout, c'est strictement, ça n'a strictement rien à voir. Genre, c'est complètement différent. Qui nous disait qu'il y a des problèmes de sécurité aux États-Unis, mais je crois qu'ils sont aussi grandissants chez nous en France, dans notre pays. Alors moi, je suis pas contre ça. Après, comme vous l'avez dit, malheureusement, il y a certaines personnes qui pourront pas l'utiliser parce que ça coûte une fortune. Maintenant, je pense qu'il faudrait prendre le problème à l'envers. Ça serait bien qu'on règle un petit peu les problèmes sécuritaires dans notre pays qui sont vraiment grandissants. Hein. On a vu tous les effets d'actualité où tout le monde est en train de se prendre des coups de couteau jusqu'à la sortie des écoles. Et je pense qu'il faut vraiment taper là-dessus. Il y a un gros problème en France, c'est que les gens sont pas condamnés correctement. En fait, les prisons sont pleines. Ça fait 25 ans qu'on le dit, mais ils en construisent pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces gens-là qui sont jugés, à chaque fois, ils ont les peines minimum. Et du coup, les peines minimum, souvent, ça va être un bracelet électronique ou du sursis, et ils sont pas lourdement condamnés. Et tant qu'on ne réglera pas ce problème de sécurité en France, ça va continuer de grandir, parce qu'en fait, tous ces gens-là savent qu'ils vont avoir des toutes petites peines, ou même pas de peine du tout, puisqu'il n'y a plus de place dans les prisons. Donc, je pense qu'il serait grand temps de prendre le problème un peu à l'envers. Alors moi, je tiens à faire une aparté quand même qu'il faut savoir, c'est que je prends l'exemple, et c'est important d'en parler, parce qu'on l'a mis en lumière plusieurs fois, du cas de ma belle-sœur qui a été assassinée et son meurtrier a été relâché. Il était en détention provisoire parce qu'il y a eu une erreur judiciaire, c'est-à-dire que le juge d'instruction, je crois, a oublié de signer la convocation du tuteur à sa demande de remise en liberté qui aurait dû être refusée puisqu'il a un rapport d'expertise qui disait qu'il était extrêmement dangereux. Et comme le juge d'instruction n'a pas convoqué le tuteur à l'audience, eh bien la décision qui avait été rendue de le garder en détention provisoire a été annulée. Donc il a été relâché. Donc aujourd'hui, il est dehors. Et alors pire que ça, face à l'indignation de nos nièces, donc des filles de ma belle-sœur qui ont elles-mêmes retrouvé leur maman massacrée, les petites ont eu du mal à le vivre, à supporter, parce que c'est un deuil une deuxième fois pour une victime, de voir que le meurtrier de ta maman est dehors parce qu'un juge a oublié de signer un papier, ça fait mal, tu vois. Le meurtrier donc de ma belle-sœur a décidé de déposer plainte contre les filles de ma belle-sœur et contre mon mari parce que les petites ont posté la photo du meurtrier de leur mère en disant c'est injuste et aujourd'hui il y a un homme dangereux qui est relâché pour une erreur judiciaire et non pas parce qu'il n'a rien fait puisqu'il a avoué le meurtre. Et il les a attaquées parce qu'elles ont publié sa photo et elles vont être jugées, et y compris mon mari, le 7, la semaine prochaine, c'est-à-dire avant même le meurtrier. C'est-à-dire que les victimes et les filles de la victime seront en face du meurtrier de leur mère, mais elles en tant que coupables.
On marche sur la tête. C'est Alors, on marche un sur la drame. tête, c'est un véritable scandale. Ouais. C'est un drame. Donc Et mon moi, mari d'ailleurs, sera jugé pour Ces ça. paroles n'engagent que moi, hein, mais les gens qui ont cette photo, envoyez-la moi je vais la publier partout sur les réseaux sociaux. Parce que je trouve pas ça normal que ces gens-là soient encore en liberté, on n'a pas le droit de les afficher, on attend quoi? Qu'ils passent à l'action pour massacrer d'autres personnes. C'est un véritable scandale. Par contre, c'est un peu dommage, c'est que les médias, ils en font pas l'actualité. Et moi, je pense que ça devrait être un fait divers qu'on devrait voir tourner partout aux informations. Mais en sachant que le pire de tout ça, c'est que le juge d'instruction commence à nous faire comprendre qu'ils vont faire valoir l'abolition du discernement en disant qu'à l'époque du meurtre, il n'avait pas toute sa tête, mais aujourd'hui, il l'a suffisamment retrouvé puisqu'il est dehors, il n'est même pas en hôpital psychiatrique à ce jour, et surtout, il est suffisamment capable de déposer plainte contre les victimes de la personne qu'il a tuée, enfin les enfants de la personne qu'il a tuée et le frère, donc mon mari, en disant qu'il se sent en danger. Voilà, donc c'est que le discernement, il l'a. Voilà. Tu viens de mettre le doigt sur quelque chose d'important, Magali, c'est que j'ai l'impression qu'en ce moment, d'ailleurs, on en entend parler à chaque fois qu'il y a des gens qui tuent d'autres personnes, on dit ouais mais il faut les mettre en hôpital psychiatrique parce qu'ils sont fous. Bah oui, alors je suis désolé, à partir du moment que tu tues quelqu'un, t'es fou. Forcément c'est que t'as un problème dans ta tête. On est d'accord. Mais on les met dans des hôpitaux, ils font 2, 3 ans, 5 ans, et puis après on les laisse en liberté quand ils y vont. Mais alors, je te rassure, moi le meurtrier de ma belle-sœur à ce jour, de ce qu'on sait, n'est pas dans l'hôpital psychiatrique, il est dehors avec un contrôle judiciaire qui ne l'interdit pas de sortir et il est quasiment dans la même ville que nos nièces et il n'a pas d'obligation via son contrôle judiciaire de rester au moins chez lui et de ne pas sortir pour ne pas mettre en danger le reste de la population. Voilà. Ok, à savoir donc que mon mari et mes nièces seront donc jugés le 7 mars en face du meurtrier de leur maman et de leur sœur, pendant que lui, il est tranquillement chez lui, certainement en train de regarder cette vidéo YouTube. On passe de sujet, le tribunal du web, c'est maintenant. Un article qui a fait comment ça s'appelle ? Un tollé sur les réseaux sociaux. Il s'agit de l'article de Mediapart sur Franck Gastambide. Le 21 février dernier, le journal Mediapart a publié une enquête concernant Franck Gastambide. Le réalisateur de 46 ans est accusé par 6 femmes de violences sexuelles, physiques et psychologiques. Toutes ont témoigné anonymement, sauf une. Parmi ces femmes, 3 d'entre elles seraient des ex-compagnes. Elles disent avoir subi des humiliations, dénoncent un comportement de manipulateur et affirment qu'il y aurait eu des propos et des gestes déplacés. L'une d'elles déclare même que Franck Gastambide aurait frotté ses parties intimes sur sa main lors d'un tournage. Aucune plainte, et il faut quand même le dire, n'a été déposée pour le moment, mais très vite, quand l'article est sorti, Franck Gastambide a souhaité réagir immédiatement sur ses réseaux sociaux pour se défendre, sur un long message qu'il a posté sur Instagram. Il conteste les faits, affirme être victime d'une campagne mensongère menée par une ex-compagne. Il dit avoir subi des menaces et des violences qui ont eu des conséquences énormes sur sa vie. Et si l'acteur avoue quelques maladresses, il aurait apporté des preuves à Mediapart pour livrer, selon lui, la vérité des faits. Et apparemment, Mediapart n'en aurait pas tenu compte ou aurait fait comme si les preuves qu'il a données n'existaient pas. Est-ce que vous avez entendu parler de cette affaire cette semaine ? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Comment vous trouvez que l'affaire est portée dans les médias ? C'est un sujet un peu tendu. Il faudrait demander ça à Alex de Gaston. Non mais il est porté comme d'habitude dans les médias, il est porté à charge. Moi maintenant je prends un petit peu de recul avec tout ça parce qu'avec tout ce qui s'est passé, je crois qu'aujourd'hui il faut observer. Est-ce qu'il y a une enquête judiciaire pour l'instant qui est lancée ? Non. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en sort. À chaque fois tout est pris à charge. Et presque il serait coupable. Vous continuez, je m'enlève. On a eu un... Si vous continuez, je me lève. Voilà. Si vous arrêtez pas les... Non, je rigole pas là. S'ils continuent pas les deux, je m'en vais là. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils arrêtent pas. Ils arrêtent pas. J'ai dit, il faut demander à Alex de Gaston. Et elle non, demande mais où est Alex. Qui est Alex ? Où je m'en vais. Où je m'en vais. La prochaine fois, Linda, tu vas avec Maxime et Olive. Tu veux changer ? Linda, Oui. est-ce que tu veux changer de place ? Vous me le gardez ça. Ah non, arrête, vous avez trop déconné là. C'est trop là. Des gamins de 5 ans quoi. Mais on rigole, Linda, bébé. Non. Allez. Arrête. Venez avec moi, Linda, vous serez bien. C'est bon, Linda, allez. Vous avez qu'à vous en prendre à Laurel maintenant là. Norel. Laurel ou Norel là. Bon, moi, ils vont pas faire l'enfant avec Pas moi. possible. Laurel. Norel. Norel, d'accord, N-O-R-E-L. Elle a Arrêtez les deux là. Mais donne. Arrêtez pas de me charrier, arrêtez. Mais parce qu'il que on est là pour rire. 2 minutes, pas 1 heure.
Linda, hier, Benoît, il voulait vraiment que tu sois là. C'est moi qui t'ai Et dit même à moi, j'ai Linda. demandé que tu Ah oui, tu voulais que je sois là pour me charrier. Mais pour rigoler. Pour rigoler, bah t'as plus d'humour alors. Linda, Arrête, Linda, moi je arrête. m'excuse si tu l'as mal Alors pris. toi, t'es pire que lui, alors. T'es pire. Tu sais quoi, hier j'ai appelé Magali, j'ai dit prends-moi Linda demain, mais c'était pour rire avec Mais toi. non, Magali, elle voulait que je vienne, elle s'en fout de toi. Oh, putain, si elle voyait des messages. Arrête, C'est pas vrai. Pourquoi tu mens? C'est Mais grâce pas moi à lui qui que tu t'ai m'as dit, dit de prends- venir. c'est pas moi qui Oui, t'ai ça dit, c'est prends- vrai. Mais Bah je l'ai dit. Ben Mais parce que Benoît, il Non, charrie mais quand pas il comme aime. ça, Mais pas je comme charrie ça, tout le monde, Linda, arrête Même un moi, peu. même moi, il me charrie. Il fait que de me charrier, Linda. Moi, je t'aime vraiment. Comment vous trouvez que l'affaire est portée dans les médias? Bah moi je trouve qu'elle est portée à charge et malheureusement un petit peu comme d'habitude, je vois qu'il n'y a pas encore d'enquête judiciaire qui est lancée. Il est déjà condamné, il est déjà coupable avant qu'on sache quoi que ce soit. Il faut faire attention parce que là il y a quelque chose qui vient de se passer avec Harry Habitant. Il s'est fait déglinguer pendant 2 ans, 3 ans. On le mettait déjà responsable et coupable et en fait aujourd'hui il est complètement acquitté. Mais par contre sa carrière est complètement entachée celle-là et je pense qu'il faut vraiment faire attention. Donc attendons de voir ce que ça va donner tout ça. Si vraiment il doit y avoir une enquête, eh bien que bien se fasse et puis que la vérité sorte. Mais ne mettons pas à charge les gens et n'allons pas les condamner avant qu'ils soient jugés. Je pense que c'est important. Maxime? Pourquoi cette affaire prend de l'ampleur? Parce que déjà, Franck Gastambide, c'est une figure ultra populaire. Taxi 5, Pattaya 2, on est encore dans une vague MeToo. Et on le voit, à travers ces dernières années, les figures du cinéma français sont en train de tomber les unes après les autres. On juge souvent beaucoup plus rapidement, on est sur un temps médiatique versus un temps judiciaire. Il n'y a pas de plainte posée, les faits ne sont pas totalement avérés, il y a eu apparemment... Lui a donné des preuves. Il s'est déplacé chez Mediapart et elles n'apparaissent pas dans l'enquête finale. Moi, je veux voir tous les éléments pour avoir mon propre avis et ensuite que le juge puisse juger et faire son métier. Alors, des commentaires sur les réseaux sociaux disent aussi que les victimes d'agressions sexuelles, justement dans le milieu du showbiz, ont été tellement étouffées pendant longtemps qu'aujourd'hui, quand la parole commence à se libérer, ça sort. Enfin voilà, tout le monde parle, tout le monde. Mais parce que tu vois, tu prends l'affaire Depardieu, tu prends l'affaire PPDA. Voilà, il faut avoir les deux sons de cloche, ça c'est une certitude. Et le son de cloche de Franck Gastambide, il se défend parlant d'un règlement de compte orchestré vis-à-vis de sa popularité. Est-ce qu'ils lui veulent de l'argent? Ça, c'est pas à nous de juger. Moi, je pense qu'il faut écouter les deux parties, personnellement. Après, on est toujours là pour écouter le témoignage d'une personne. Mais je pense que avant de poser un jugement sur une situation, il faudrait avoir les deux versions toujours, moi je pense. Après, c'est mon avis. Oui, je la rejoins aussi. On n'est ni procureur, ni avocat. Ouais, c'est tout le monde ça, donne tout le clairement. monde met son grain de sel là-dedans. C'est ça. On n'était pas là le jour où ça s'est passé, ni avec l'un, ni avec les autres. Je pense qu'il faut laisser faire le travail donc des procureurs et des avocats. Qui n'a pas été saisi. Qui n'a pas été pour saisi. l'instant, Pour dans le l'instant, on ne cadre sait pas. engagement. Et tout le monde s'alimente. C'est comme un feu de bois, on ne sait pas. Après, je sais pas si c'est une personne qui a fait un témoignage, c'est ça? Alors, il y a 6 personnes plusieurs. qui ont fait un témoignage. Ouais. Après, ok, moi je peux comprendre que. Mais des 5, personnes... pardon, couverts d'anonymat. Ok, anonymat, ah ok, d'accord. Bah, moi je peux comprendre que peut-être pas forcément anonymat, mais je peux comprendre qu'une personne elle puisse avoir l'envie de s'exprimer, etc., et de dire ce qu'elle en pense et de dire ce qu'elle a pu vivre. Mathias? Moi, je pense comme Benoît. Pour moi, c'est la justice qui doit faire son travail. On n'est pas juge, on n'est pas avocat, on n'est pas tout ça. Je comprends que ça fasse cliquer parce que c'est un nom qui fait cliquer malgré tout. Et moi, j'écoute les victimes, j'écoute l'accusé et c'est la justice qui peut faire le trou. Alors, ce qui est délicat, c'est qu'il y a des affaires qui ont été révélées quand même sur PPDA, par exemple, qui ont révélé des choses dramatiques que des femmes ont vécues vraiment horribles. Et puis, il y a aussi des enquêtes de l'autre côté qui ont mené à la relaxe et à innocenter une personne qui, du coup, a été jugée sur les réseaux sociaux. Donc, d'un côté, on se dit il faut libérer la parole parce que c'est obligatoire. Ah ouais, c'est important. Et d'un autre côté, il y a aussi des victimes de fausses dénonciations qui sont dramatiques et qui peuvent briser aussi des vies. Il faut le dire, il faut en parler des deux. Faut parler des deux. Tu as dit quelque chose de super important et je pense qu'il faut vraiment, vraiment insister là-dessus. Il y a eu beaucoup de dérives dans le show business pendant des années et des années et c'était caché, il fallait rien dire, tu perdais ta place, t'étais viré. Il faut qu'il parle, c'est super important. Mais le problème, c'est le relais des réseaux sociaux. Ne pas mettre coupable quelqu'un avant qu'il y ait la fin de l'enquête judiciaire. Attendons ce que la justice dira si jamais il y a une enquête judiciaire sur cette affaire-là qui est lancée. C'est ça qui est important. Mais il faut surtout pas dire aux femmes, non, taisez-vous. Non, bien sûr, évidemment. C'est important d'insister parce que pendant de nombreuses années, ils n'ont pas pu parler, ils avaient peur de parler. Et moi, je pense que c'est important qu'ils prennent la parole. Mais maintenant, il faut que, comme tu le disais, Benoît, les avocats des réseaux
réseaux sociaux et les procureurs des réseaux sociaux, on les voit beaucoup sur TikTok d'ailleurs. Je sais pas qu'ils fassent des études dans ce cas-là et qu'ils se mettent avocats au procureur, mais on voit des lives sur TikTok où ils se prennent pour des procureurs ou des juges. Laissons faire la justice et on regardera le résultat de la justice. Pour moi, les réseaux sociaux, ça devrait servir justement à libérer la parole de ces femmes qui sont vraiment victimes de tout ça, plutôt qu'on soit tous là à dire non mais c'est pas vrai parce qu'il est gentil, parce que ceci, parce que cela. Parce que tout le monde veut faire son beurre dessus. Voilà, et t'as des femmes, news. non on sait pas ce qui va se passer, mais t'as des femmes qui sont victimes de coups montés aussi, parce qu'en fait elles veulent récupérer de l'argent de certaines personnes, etc. Bon là je parle pas de ça, hein, mais je parle en général, et en fait elles sont desservies par des fausses accusations, etc. Et après on me dit ouais mais tu vois c'était une menteuse, c'était ceci, c'était cela. Mais en fait tout le monde juge, mais personne n'a les infos. Donc il n'y a que la justice qui peut faire son travail. Exactement. Les réseaux sociaux ne sont pas un tribunal et c'est important de le rappeler parce que tout le monde en a souffert à un moment donné. À partir du moment où vous avez des followers sur les réseaux, même toi, Norel, tu as vécu des moments très compliqués. Linda aussi, des fois, tu as été jugée à tort. Maxime, toi, tu pas trop de bad buzz sur les réseaux sociaux, toi, ça va. Olive aussi. Enfin, je veux dire, même Benoît, tu as eu des moments très compliqués sur les réseaux sociaux où les gens disent tout et n'importe quoi. Enfin, c'est compliqué. Ça l'est toujours. Et je pense que c'est un gros problème à travers les... C'est un gros problème à travers les réseaux sociaux, mais c'est l'anonymat qui est dangereux des réseaux. Moi, quand je vois tous ces comptes là, avec des gens qui sont même pas capables de faire voir leur visage et qui font du harcèlement jour et nuit, alors la justice a beaucoup avancé là-dessus. Moi, j'ai une grosse procédure judiciaire qui est en cours. Et maintenant, les plateformes font vraiment le jeu et jouent vraiment le jeu, puisque il y a plus d'anonymes en fait. On arrive à voir les noms, les prénoms. Enfin, en tout cas, nous, on a réussi. J'ai eu la chance, en tout cas. Et il y a plusieurs personnes qui vont passer au tribunal dans les mois à venir. Mais il faut que les plateformes imposent la carte d'identité quand on crée un réseau. Il faut qu'ils les imposent. Il y en a marre de tous ces gens qui menacent de mort les autres et qui se cachent derrière des faux profils. Il faut que ça cesse et il faut que ça s'arrête parce qu'ils sont en train de pourrir les réseaux sociaux et les gens en ont marre. Comme récemment et tout, j'ai publié une vidéo et tout qui parlait des faits qui me sont arrivés et tout. Tu vois, genre moi, j'ai fait mon témoignage, j'aurais pas aimé recevoir des commentaires qui me disent ouais tu mens, ouais elle ment, ouais elle cherche du buzz, etc. et tout. En fait, quand moi j'ai fait mon témoignage, c'était juste pour raconter mon expérience et pour sensibiliser des gens et pour que moi déjà je me sente mieux. Les amis, on passe tout de suite à l'œil de Guény. Aujourd'hui, on va parler de la Starac et plutôt de la tournée qui a démarré il y a 2 semaines à Épernay. C'est un grand succès, plus de 50 dates. Vous vous rappelez, Starac, c'est le succès TF1 ces 13 dernières semaines. 50 dates, des salles pleines à craquer. Mais il se passe des choses sur les réseaux sociaux puisque des spectateurs ont acheté leur place et parfois crée du débat par rapport à ce qui se passe. Pourquoi ? Alors déjà, il y a des setlists incroyables, des medleys sur Beyoncé, Dalida, l'hymne, Recommence-moi, des grands moments d'émotion. Et nos confrères du Parisien, d'ailleurs, parlent d'un show intense entre puissance vocale et chorégraphie qui donne vraiment envie de tout lâcher sur son siège. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il y a une prestation qui fait tâche. Je vous explique. Unholy, ça vous parle ou pas ? Unholy, c'est la chanson de Sam Smith et de Kim Petra. C'était le moment iconique de la demi-finale entre Franck et Ebony. Mais en tournée, surprise, Marine et Maureen ont rejoint le tableau. Résultat, les fans crient au sacrilège. Sur X, c'est un carnage. Vocalement, cata, ils sont pas à l'aise. Qui a saboté la presta d'Ebony ? De fait, l'ajout de Marine et de Maureen ne passe pas. Même Sophia Morgavi, la prof de chant de la Starac, a tenté d'apaiser les choses. En vain, leçon du jour, quand un duo marche, ne le touchez pas. Autre moment qui a secoué les fans, les filles de la promo ont repris Mauvais garçon d'Elena. Mais Elena, elle n'a pas encore fait sa tournée, sa grande tournée. Résultat, sur les réseaux, ça me saoule, c'est sa chanson, elle aurait dû donner son accord, elle viendra sûrement à Bercy. Bref, colère justifiée ou pas, ou teasing bien calculé pour une future apparition d'Elena sur scène. Surprise, malgré tout, la Star Academy Tour cartonne. Déjà plus de 200 000 billets vendus. Une tournée qui s'étend en Suisse avec 2 dates supplémentaires et une ferveur qui ne se faiblit pas d'un show à l'autre et dont le budget avoisinerait les 3 millions d'euros. Verdict, une tournée qui fait parler et c'est bien ça, la Starac. C'est un succès cette Star Academy cette année. Je trouve qu'il y a eu un creux à un moment donné. Les dernières années, elles ont été un peu plus creuses. Et alors là, depuis 1 an, 2 ans, c'est en train de réexploser sur les... Ah ouais, ça cartonne. Ça cartonne. On sait qu'il y a une grande fan là, de Starac. Je regarde que la fin, moi.
Ah. Je regarde les gagnants. 3-4 dernières semaines, je ne regarde pas autrement au début. Mais c'est vrai que cette année, il y a vraiment des voix. Hein. Moi, j'étais pour Ebony, la vérité. Hein. Toi, t'es team Ebony? Je trouve que Ebony, elle était plus présente, tu vois. Pour moi. Hein. Norel, t'es chanteuse aussi. T'as fait des vidéos où tu chantes qui ont fait des millions de vues. Qu'est-ce que t'en penses de la Starac? Ça t'aurait plu de faire la Starac? En vrai. Non, faux. Elle s'est cognée. Punaise, vous l'avez pas eu. Ils se sont cognés. Je peux plus, moi. Rends l'antenne. Tu vois, t'as voulu te mettre en sécurité là-bas, mais finalement, c'est pas mieux. Hein. Nous, au moins, on te frappait pas ici, madame. Eh oui. Eh oui. Le respect pour les anciens. Alors, Ebony, j'allais t'appeler du coup. Norel, est-ce que ça t'aurait fait plaisir de faire la Starac? Est-ce que t'aurais aimé faire ça? En vrai, non. Non, t'aurais pas aimé le faire? Si, j'aurais aimé, mais je pense que j'aurais pas pu le faire. Pourquoi? J'ai du mal avec tout ce qui est télé, tout ce qui est... je sais pas, ce qui est diffusion de télé, etc. et tout, non. Mais là, on te propose la Starac, tu peux pas dire non. Là, on te ramène un contrat TF1 tout de suite. Starac. Le château, les primes, les coachings de chant, tout. En vrai, Sous la douche ou merde? Si je prends du courage et je prends confiance en moi, ouais, j'y vais, mais sinon, en vrai, de vrai. T'ailles à la Starac pour monter. Comment tu veux devenir célèbre? Mais alors, elle est déjà hyper connue sur les réseaux, c'est juste pas ta génération. Elle a plus d'abonnés qu'Ebony. Ah bah oui. Pour toi, Après, moi, personnellement... pour toi, elle, c'est Mireille Mathieu. Après, moi, personnellement, tu vois, j'ai pas eu besoin de tout ça parce que grâce aux réseaux sociaux, j'ai pu me faire une petite place dans le milieu. Comme on dit toujours, TikTok, en vrai, c'est une application qui peut nous aider à faire beaucoup de choses. Et moi, les réseaux, ça m'a aidé à être dans le milieu de la musique. Donc, je pense pas que... ça peut être toujours un petit plus, c'est cool. Genre, ça me refait une petite place en France et tout, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis plus à l'international. C'est cool. Je le ferai, oui. Mais sinon, c'est pas un truc dont j'envisage de le faire. Mais cette partie, elle était pas mal. C'était fluide. Tu devrais faire la Starac, je jure, la saison. T'as une fan de la Starac? Ouais. Écoute, franchement, la Star Academy, si vous voulez me prendre, prenez-moi. Moi, je trouve ça voilà, vous voyez, on démarre cette émission. Elle hésite. Maintenant, elle dit carrément, prenez-moi, les gars. Bon, maintenant, faut leur demander. Hein. Appel à TF1. Allô, TF1. On a une star pour vous. Non, moi, la Star Academy, j'adore. Mais c'est une télé-réalité, on est bien d'accord? C'est pas une télé-réalité, c'est une télé-réalité, mais avec un... Moi, c'est ça que j'aime pas, le côté télé-réalité. Non, mais c'est Oui, mais c'est pas pareil. Et puis, aujourd'hui, c'est quoi une télé-réalité? Je vais te dire la vérité, parce que tout le monde critique la télé-réalité, etc., mais tout est une télé-réalité. Donc aujourd'hui, pour moi, télé-réalité, c'est un peu, finalement, la... Enfin, je sais pas, bon, après, moi, je suis pas non, très... après, moi, c'est pas forcément ça. Enfin, c'est pas une critique pour moi de dire que ça ressemble à une télé-réalité. Non, moi, c'est pas du tout une critique, c'est juste, moi, je dire. préfère quand c'est cadré et quand c'est plutôt programmé. Tu vois, moi, j'aime bien quand je parle et que quand tout est cadré, je sais ce que je dis, je sais ce que je dois dire, ce que je dois pas faire. Parce que t'es angoissé de l'aventure, peut-être. Ils t'apprennent là-bas. Ils t'apprennent à être cadré. Oui, il y a des cours aussi là-bas, c'est ça qui est intéressant. Après, moi, je dis ça pour moi, c'est pour ma part, parce que moi, je suis quelqu'un qui stresse beaucoup, qui perd beaucoup, je sais pas, le contrôle, etc. Donc, j'aimerais pas me donner une image que je ne suis pas. Ouais, j'ai compris. On termine avec l'épisode Ilan Castronovo cette semaine sur les réseaux sociaux. Alors, il y a quelques jours, lors d'un live TikTok, Ilan Castronovo a été victime d'insultes antisémites de la part d'un influenceur spécialiste du football et surtout du PSG. On vous montre la séquence tout de suite. Inch'Allah, tu vas comprendre ce que c'est un arabe qui juif comme toi, fils. Alors déjà, je suis athée. Encore une fois, je te mets des coups de... Je te mets des coups de rosette sur toi, frérot. Attends, mais c'est je te descends, je te remonte. Attends, je te descends. Non, mais qu'il arrête de. Tu vois, comment c'est raciste. Non, mais c'est raciste. Sabri, arrête. Mais c'est raciste de quoi? Merde. Je tiens quand même à remercier Stilitit qui a donc organisé ce live, enfin qui était, je crois, l'hôte du live et qui a tout de suite exclu Sabri du live pour pas lui laisser cette parole et laisser tenir des propos qui sont juste ahurissant. Donc bravo à Stilitit. Aujourd'hui, on voit un débordement sur les réseaux sociaux complètement ouvert de propos antisémites ou racistes. Parce que c'est grave, hein. Il y en a dans tous les sens aujourd'hui, c'est raciste, c'est antisémite, c'est homophobe. Tout le monde s'en met plein la tête avec des propos qui sont illégaux, pénalement répréhensibles. Et ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est l'incompétence des plateformes face à ces propos qui sont
pénalement répréhensible et qui ne fait rien. À ce jour, je crois que Sabri a toujours son compte TikTok, il a toujours son compte Instagram. Alors, il a quand même présenté des excuses publiques sur son compte Instagram, mais je pense que malheureusement, ça ne règle pas tout. Et surtout, on va savoir si c'est sincère, parce que il y a eu quand même beaucoup d'articles qui ont été diffusés par rapport à ces insultes. Donc, est-ce qu'il a fait ça pour son image? Est-ce qu'il l'a fait vraiment? Ça me semble aberrant. Mais je tiens à dire quand même qu'on condamne sur ce plateau, et je condamne moi personnellement, tous les propos, qu'ils soient antisémites ou racistes ou homophobes, quels que soient les propos, on ne peut pas aujourd'hui tenir ce genre de propos sur les réseaux sociaux sans punition, sans qu'il ne se passe rien, alors qu'on est suivi par des centaines de milliers de personnes, qu'on a une responsabilité aujourd'hui quand même par rapport à tout ça, surtout avec le contexte actuel où je pense qu'il vaut mieux essayer d'apaiser les choses entre nous tous plutôt que d'envenimer la situation, alors que c'est dingue parce qu'on ne voyait pas autant de débordements il y a quelques années sur les réseaux. C'est-à-dire que là, on a l'impression que c'est vraiment une guerre ouverte où tout le monde peut tout se permettre et faire n'importe quoi, ce qui est absolument pas normal. Et bien sûr, on ne fait pas d'amalgame. Moi, je suis de religion juive, je suis suivie par une communauté musulmane qui m'adore et que j'adore, et avec qui il y a zéro problème. Donc, il n'y a pas d'amalgame du tout. Et je condamne aussi les propos racistes qui peuvent être tenus sur les réseaux sociaux envers eux à longueur de temps. Donc, voilà, pour moi, le racisme, l'homophobie, l'antisémitisme n'a pas sa place sur les réseaux sociaux. Des débiles, il y en aura toujours, malheureusement, mais les plateformes ont une responsabilité et elles sont encore plus responsables que ces propres protagonistes aujourd'hui qui disent n'importe quoi sur les réseaux à tout va. Voilà. Donc je voulais le dire. Est-ce que Maxime... Oui, les débiles, il y en aura toujours, je suis d'accord avec toi, sauf que ce fameux Sabri, il est très suivi, il est certifié, on l'a vu dans ses excuses. Il a quand même pris conscience de la gravité de ses propos. Je cite, « Je mesure pleinement la gravité de mes paroles et l'impact qu'elles ont pu avoir. Ces propos étaient inacceptables et contraires aux valeurs de respect, de tolérance et de dignité humaine qu'ils prônent depuis des années. » Je pense que c'est peut-être un peu trop tard parce que c'est facile finalement de se retourner et se dire « Oui, j'ai eu une montée de colère en moi. » Mais la colère, elle passe avant tout aussi par le respect des personnes avec qui tu discutes. Et t'as beau ne pas être d'accord avec elles, t'as pas besoin de les insulter et de proférer des menaces racistes qui vont dans tous les sens. Donc, moi, je suis une plateforme, je dis stop, on te met un blâme, on te retire pendant tant de temps et ce sera ta punition. C'est comme dans un tribunal. Je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont aussi cette responsabilité. Sauf que la problématique des réseaux sociaux, c'est qu'il y a tellement de contenu tout partout, des lives par centaines, par jour, à un moment où on est en train de parler. Donc évidemment, difficile de tout maîtriser. Je pense que la responsabilité vient de ceux qui initient les lives et ceux qui les regardent, bien sûr. Alors là, en l'occurrence, Tilitit, franchement, il a été au top. Il a coupé tout de suite le live. Par contre, moi, je tiens à dire, la dernière fois, j'étais sur un live TikTok. J'ai voulu, pour rigoler, montrer les pieds de mon mari en disant regardez ces pieds, ils sont moches. J'ai été suspendue de live pendant 7 jours pour des pieds. Ouais, mais parce que c'est pour le bien des gens, parce qu'ils sont vraiment moches. Ils sont vraiment laids. Non, mais j'aimerais savoir si cette personne a été suspendue de TikTok, et il me semble pas. Donc ça va pas. Il y a des algorithmes quand ils veulent, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, si je peux intervenir, alors déjà, je pense que la police des réseaux sociaux, ils sont complètement dépassés parce qu'on est beaucoup trop nombreux avec énormément de contenu. Et le problème des lives TikTok, c'est qu'en général, on est dans sa chambre, dans son salon, en charentaise, avec un pote. Donc, on a l'impression qu'on est entre potes, porte fermée et qu'on est seul au monde. Donc, c'est sur TikTok, dans un live, on est comme à la maison. Et moi, le premier, je vais pas vous mentir. Enfin, j'ai un pote qui est algérien, je lui fais des vannes un peu douteuses. Moi, je suis gay, il me fait des vannes douteuses sur les homosexuels, sur les minorités et tout. Mais ça reste entre nous parce qu'on sait qu'on va choquer personne et qu'on a quand même cette liberté d'expression une fois la porte fermée, parce qu'on a quand même conscience que c'est du second degré. Mais enfin, là, on n'était pas dans du second degré. Non, je parle en généralité. Je parle pas d'eux. Moi, là où je suis pas, je te rejoins, Benoît, c'est qu'effectivement, quand on a une masse de gens qui te suivent sur les réseaux sociaux, même les blagues, il faut y faire attention. Alors là, c'est pas le cas. Mais je de temps en temps que je ne ferai jamais ici, et ça nous fait rire parce qu'on a un énième recul sur la situation et qu'on le pense pas. Parce que les gens n'interprètent pas de la même manière que toi. Je suis d'accord. La façon dont c'est dit, avec le ton dont c'est dit, ça peut être interprété d'une façon différente. T'as raison. Pour moi, tout ça, c'est un truc qui me met vraiment mal à l'aise, tous ces trucs là, racistes, antisémites et tout, homophobes. Mais je suis d'accord avec Maxime. Pour moi, il faut pas les blâmer. Pendant 7 jours, il faut enlever la monétisation. Si tu enlèves la monétisation, là, ils vont plus rien faire parce qu'ils sont dans le show. Tu penses qu'il y en a qui font ça exprès pour faire le buzz? C'est dans le show, ils sont au courant que dans tout hein, je parle les homophobes, les antisémites et les racistes, en fait, ils sont dans le show. Donc en fait, plus ils voient les chiffres monter, plus ils se disent, vas-y, faut que j'envoie. Et après, ils regrettent.
ils regrettent. Et pour moi, c'est la monétisation. Tu leur enlèves un mois, ils vont plus refaire la même Mais chose. tu enlèves les réseaux. Je suis désolée, moi, à des paroles aussi graves, tu enlèves carrément les réseaux pendant un mois. Oui. Plus de réseaux, plus de monétisation. Tu vois ce que je veux te dire? Mais il y a un moment donné, il faut montrer l'exemple et dire voilà, il y a des limites. Sur les réseaux, il y a des limites. On peut pas tout dire. C'est pas possible en fait. Ça n'existe pas. TikTok, c'est Parce hyper- que les gens qui les suivent, les gamins qui les suivent ou les ados qui les suivent, ou même les adultes qui les suivent, bah ils reprennent le mot après dehors. Tu vois, ça va vite, ça sort vite. Et en fait, non, ça ne peut pas sortir aussi vite que ça. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Ce n'est pas légal. Voilà. Donc. Non, mais en fait, c'est de sa maman qu'il a la foi, mais lui, il n'est pas croyant. Mais ça, Oui. c'est un autre débat. En vrai, je vais vous dire. Ça, c'est un autre débat. Je pense que Ilan, il s'est peut-être mal exprimé quand il a dit ça. Mais lui, ce qu'il voulait dire, c'était je suis pas dans la religion. C'est-à-dire que voilà, il y a des gens qui sont dans la religion, d'autres non. Et ça n'avait pas lieu d'être. Et ça n'a pas lieu d'être de toute manière, religion ou pas religion, religieux ou pas religieux. Personne n'a à tenir de propos antisémites ou racistes ou homophobes ou quel que soit humiliant que ce soit ou quel que soit, tu vois, voilà. Donc moi, je pense que. Ah bah alors là, non. Non, mais ce qu'il a voulu exprimer, Ilan, c'est qu'il parle jamais de religion, lui, sur ses réseaux sociaux, et il n'a pas envie d'en parler. Donc, le fait d'être jugé sur une appartenance, en fait, ça l'a dérangé d'autant plus, en fait, parce que lui, il en parle jamais, et c'est tout à fait normal. Mais quand Je bien pense même que c'est normal. tu Son choix, il est as libre su, de son oui bien choix. sûr, il est libre de S'il son a choix. pas envie de le dire, il le dit pas, il fait ce qu'il veut. Enfin, après, c'est pas méchant. Bah, s'il a pas envie de le dire, il le dit pas. On a Ilan qui va être avec nous dans 3 secondes. Ok, Ilan, tu m'entends? Bah ouais, je t'entends. Ok. Il est beau gosse, hein. Ilan, vous parliez de quoi à la base dans ce live? Comment ça a dégénéré, ça en arrivait à des insultes antisémites comme ça? C'était un truc tout bête. Il était en train de parler dans un live et il était en train de mentir. Il était en train de dire une connerie. Et Mehdi m'a fait monter dans le live en me disant qu'est-ce que c'est, enfin raconte. Je dis mais arrête de mentir. Bref, je vais pas rentrer dans le détail. Et il me dit et de là c'est parti. Mais Juste vous ça. parliez quoi? Est-ce que vous parliez de religion? Non, pas du tout. Donc c'est parti comme ça gratuitement. Ouais, pas du tout. Je te jure. Est-ce que tu as déposé plainte? Ouais. Il s'est excusé sur ses réseaux sociaux? Comment tu as pris ses excuses? En fait, le problème, c'est que c'était pas la première fois, Mag. Ce qui s'est passé, c'est que c'est la 4e fois qu'il me fait ça. Déjà, 2-3 fois dans les lives, on s'était pris, quelques mois en arrière. Et tu sais, dans les lives, on est amené à se taquiner. Et lui, à 3 reprises déjà, il m'avait insulté des mêmes insultes. Sauf que tu sais, moi, j'aime pas faire des problèmes. En réalité, les gens, ils pensent que j'aime bien tout le temps faire du show, tout ça. Mais en vrai, les trucs comme ça, j'aime pas. Donc les 3 fois, j'ai zappé. Tu vois, j'ai coupé avec lui, je suis passé à autre chose et j'ai pas relevé, tu vois. Et là, le problème, c'était la 4e fois. Et là, il est allé trop loin parce que ça a duré pendant limite 1 heure à me faire insulter, tu vois. Ça a pris des grosses proportions parce qu'il y avait beaucoup de gens sur ça à ce moment-là. Ça a été repris dans les rediffs, etc., tu vois. Et ses excuses, du coup, tu n'y crois pas? Mais non. Moi, il m'a même appelé en privé pour s'excuser. Je lui ai dit non, frérot. Aujourd'hui, tu t'excuses parce que tu sais que t'as été trop loin et que là, t'as fait une dinguerie. Mais je lui ai dit, pour moi, t'es raciste. C'est pas la première fois que tu me fais ça. C'est la 4e fois. Une erreur, c'est une fois une erreur. Un mot qui dérape, c'est pas 4 fois. Avec pendant 1 heure, t'en prends plein la gueule. Ah non. Est-ce que tu penses qu'il devrait être banni pour l'instant des réseaux sociaux? Parce qu'apparemment, il n'a pas été banni de TikTok. Est-ce que tu penses que les gens qui tiennent des propos racistes, antisémites, homophobes, etc., doivent avoir une vraie punition de la part des réseaux sociaux? Non. Je pense que les réseaux sociaux, c'est libre à tout le monde. C'est libre à chacun. Maintenant, si demain, t'es banni de live pendant 1 semaine ou 2 semaines, ça, oui, pourquoi pas, on va dire. Mais pour moi, c'est pas parce que tu vas faire un truc sur les réseaux ou quelque chose en dehors des réseaux que tu dois être banni, parce que les réseaux sociaux, si tu veux, ça doit être libre à chacun, tu vois, en fait, voilà. Donc pour ça, non. Maintenant, mais après, racisme et antisémitisme est pénalement répréhensible. C'est pas de la liberté d'expression. Qu'il soit demain jugé et condamné par la justice, de toute façon, c'est ce qui va être le cas, c'est différent. Mais pour moi, tu dois pas être banni des réseaux sociaux parce que tu fais une connerie. Ça reste un moyen de communication avec tes amis, autant c'est ton boulot, enfin, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Ilan? C'est quoi ton body count? Non, je rigole. Elle veut pécho, elle me dit il est pas mal, il habite où? Je rigole. J'ai arrêté de compter à 3. Ah oui, parce que Linda, en fait, elle veut absolument savoir si t'es feuge. Bah ouais, je lui ai fait une vidéo de 10 minutes pour l'expliquer. J'ai expliqué que oui, moi je suis juif par ma mère, mais je suis pas pratiquant, je suis pas religieux. Tu veux savoir, je suis circoncis et pas un rabbin.
Ah, et ça, je peux vous dire que Si c'est tu veux vrai. savoir, je suis circoncis par un rabbin. Et Benoît peut confirmer. Et je peux confirmer, je l'ai vu de mes propres yeux. Ah d'accord. Ah bon? Que vous soyez juif, pas juif, musulman, pas musulman, ou racisme ou antisémitisme, c'est pas légal. Que même si on vous prête une religion, on n'a pas à vous parler comme ça et à tenir des propos comme ça. Voilà. Moi, ce que j'ai trouvé aberrant dans les propos de Sabri, c'est que moi, je suis pas pratiquant, je suis pas religieux. C'est pas comme si demain je monte sur les réseaux tous les jours ma religion ou des trucs comme ça, tu vois. Je ne le suis pas. Donc en fait, je vais pas dire que je me suis fait insulter de juif, parce que moi, je suis très fier d'être juif, tu vois. Mais c'est juste que c'est pas quelque chose que je mets en avant, sachant qu'en plus je suis pas pratiquant, tu vois, par respect pour tous les gens qui pratiquent, pour machin. Donc me faire traiter comme ça, alors que tu vois, c'est pas comme si je me sentais appartenir, faire les fêtes, faire les trucs, enfin tu vois, moi je m'en fous. Donc je respecte tous ceux qui sont pratiquants, peu importe leur religion, mais je suis pas un mec qui est rattaché à la religion, donc pourquoi me faire comme ça, tu vois, c'est... Mais de toute manière, je vais te dire tout simplement que tu sois attaché à ta religion ou pas, on n'a pas à tenir ce genre de propos. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Hein. Je pense que. Est-ce que tu penses qu'il était conscient de ses propos ou c'était pour le show? Non, il était bourré, ça c'est vrai. Il était alcoolisé peut-être plus, je sais pas, mais alcoolisé c'est sûr. C'est pas le show. C'est le lendemain il s'est réveillé, il a décuvé et il s'est dit oula quelle connerie j'ai fait. Mais le problème c'est que c'est la 3-4e fois qu'il me disait ça. Suite à tout ça, est-ce que tu lui as exprimé que tu avais déposé plainte et si tu lui as exprimé, tu as eu des réactions de sa part par rapport à ton dépôt de plainte? Est-ce que il y a encore un enchaînement de situations avec des menaces derrière ou pas du tout? En fait, je vais t'expliquer. Moi, j'ai mon avocat qui m'a appelé quand il a vu la vidéo. Il m'a dit Ilan, moi je le signale au procureur avec ou sans toi. Et moi, j'étais pas chaud de porter plainte. Je te mens pas, j'étais pas chaud de porter plainte. Voilà, il a eu sa punition par les gens de la sauce qu'il allait prendre, tu vois. Oui, mais Et c'est pas envie la d'en- justice, ça. Ouais, mais Mac, je suis pas quelqu'un de méchant. J'ai pas envie de... C'est très bien, moi, comment je suis, des trucs comme ça, bref. Mais le problème qu'il y a eu, en fait, c'est que j'ai commencé à me faire menacer de mort, des dingueries, des messages de fous en privé. Et aussi, sur la plupart des rediffs, quand j'ai vu le soutien que les gens lui apportent et qui valident ses propos, je dis, mais en fait, si tu fais rien, les gens, ils vont garder cette idéologie dans la tête et ils vont se permettre tout et n'importe quoi sur les réseaux. Oui, non, c'est validé en fait. Aujourd'hui, la victime, c'était toi, et la victime de certains propos, et aujourd'hui, presque, c'est toi qui vas ressortir coupable de tout ça. Donc, je peux comprendre que tu déposes plainte. Hein. Oh, je voyais les commentaires, je voyais, ouais, il est vicieux, il a fait exprès, ouais, soutien à Sabri à 100%, les commentaires, ils étaient likés à 200, 300, 400 likes, des commentaires, on va te retrouver, enfin, des dingueries. En gros, c'est moi, je n'ai pas le droit d'être une victime. Mais là, c'est pas que je fais la victime, que je pleure dans mon lit tous les soirs, c'est pas vrai. Mais là, sur le coup, je suis quand même une victime, j'ai pas mérité ce qu'il m'a fait. Allô, je monte dans un live, je me fais défoncer. T'attends quoi de la justice, Ilan? T'attends quelle sorte de condamnation? Je sais pas du tout. J'espère juste qu'il y aura une sanction pour que tous les gens qui commentent Sabri, on te soutient, on pense comme toi, et que ces gens-là, ils regrettent leurs commentaires. Parce que c'est ces gens-là qui ont envoyé Sabri devant le tribunal. Alors, c'est toutes les personnes qui l'ont soutenu publiquement, qui l'ont envoyé devant le tribunal. Comme ça, il va vous remercier. Alors là, je rejoins totalement Ilan hein, sur ce qu'il est en train de dire aujourd'hui. Je pense que la communauté de Sabri, pour l'aider, en fait, il aurait fallu que tout le monde lui dise et lui explique gentiment, pas à travers des insultes, mais en disant, écoute, t'as complètement déconné, et c'est des choses que tu peux pas accepter. Le fait de le conforter en fait à travers des commentaires et comme tout ce qu'il est en train d'expliquer Ilan, il faut en fait que les communautés comprennent qu'ils rendent pas service à la personne qui suivent en fait au quotidien. Rendre service à quelqu'un, c'est savoir lui dire à un moment donné, t'as déconné, tu as tort, et savoir accepter les choses. D'ailleurs, lui-même l'a accepté puisqu'il a porté des excuses sur les réseaux sociaux. Il aurait fallu que sa communauté soit aussi intelligente que ses excuses, et malheureusement, c'est pas le cas parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui risque de se passer, et en fait, on le voit souvent sur les réseaux sociaux, c'est Ilan qui risque de recevoir des messages avec des menaces de mort, avec des gens qui disent on va t'attraper, ceci, cela. Et en fait, la montée de la violence sur les réseaux, en fait, a démarre de là, avec une communauté qui manque de bienveillance à des moments. Les réseaux, je me fais harceler ça fait 8 ans, depuis que je suis connu. Ça, c'est pas un problème. De toute façon, aujourd'hui, on dit à chaque métier ses inconvénients. Quand t'es connu ou sur les réseaux, tu te fais harceler. C'est normal, en fait. Ça fait partie du métier. C'est fou de dire ça. C'est comme quand
T'es cuisinier que tu commences, bah t'en prends plein la gueule et tu souffres. Bah je passe par là, donc je sais. Bah là c'est pareil. En gros, ça fait partie du métier. Bon, c'est un truc, c'est aberrant, mais c'est comme ça. Mais moi, je ne peux pas supporter que les gens le soutiennent. À la limite, dis rien. T'as pas besoin de me dire ouais Ilan, j'ai pas besoin de peine des gens. Mais juste, va pas soutenir ce qu'il a dit. C'est une dinguerie ce qu'il a dit. Tu vas là faire un combat, tu vas remettre les gants, comme tu avais fait avec Seb Daddy, en face de Dylan Thierry. Ouais. Tu sais ce que j'en pense. Est-ce que tu peux nous en parler? Non, bah, j'ai l'organisation qui m'a proposé un combat le 3 mai à Fribourg contre Dylan. Que j'ai accepté, c'est tout, tu vois. Le gars, en vrai, on n'a pas de contentieux, rien. J'ai accepté le challenge et voilà, je m'entraîne dur pour ça et on va y aller et on va essayer de faire le taf. C'est quand? C'est le 3 mai à Fribourg. Où ça? Suisse. À Fribourg, en Suisse. Ah, c'est en Suisse? Ouais. Tu penses que tu vas gagner ou pas? Bah, j'y vais pour en tout cas, tu vois. Je suis plus sérieux dans mes entraînements et voilà, on va y aller pour quoi. Ilan, merci beaucoup. Tu nous tiendras au courant de la situation. Bon, je pense que tu en as pour 10 ans devant toi, mais bon. Merci à toi. Allez, bisous Ilan, merci beaucoup. Les amis, merci beaucoup pour cette émission qui a été chargée aujourd'hui. On revient la semaine prochaine avec toujours vous, des autres chroniqueurs, bref. On est là toutes les semaines, tous les dimanches à 11h. On vous attend très très nombreux. N'hésitez pas de nous laisser vos commentaires, ce que vous pensez de l'émission. On y travaille, on veut être meilleur de semaine en semaine. C'est notre objectif pour passer un bon moment et commenter l'actualité du web toutes les semaines. Bon week-end, bon dimanche. Et Linda, on t'aime avec Benoît, vraiment. On t'aime. Ah, nous a dit ta Elle, gueule. non. C'était le mot de la fin. Mais oui, t'aimes Linda.